Allez, je lance. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ce live. Bonjour Ukulélé. Il n'y a pas de corbeau sur l'écran d'attente, je suis déçu. Et oui, c'est vrai que je n'ai pas encore fait ça, mais vous allez voir. J'avais prévu ça depuis un moment, mais là, ça c'est en place à partir de ce soir. Il y aura une petite nouvelle commande. Si vous tapez corbeau dans le chat, vous aurez une petite réplique de corbeau tirée du livre. N'hésitez pas à spammer ça de temps en temps. Alors j'ai limité un petit peu parce que je sais que sinon on va se taper des des croisements de corbeaux toutes les 30 secondes, donc vous emballez pas, j'ai limité ça quand même un petit peu, mais voilà. Du coup, bienvenue sur ce live. J'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite une très bonne soirée. Aujourd'hui, donc c'est un live spécial où on va parler de Quand chutent les rois et de tout le travail éditorial qui est eu autour. Et pour ça, on va être accompagné de Gustave Auguste qui sera avec nous ce soir. Et on va faire une petite discussion un peu tranquille, d'une heure, une heure et demie max, ensemble. Et on verra un petit peu comment ça se passe. Donc ça sera le moment de, si vous avez des questions, etc., on sera là pour y répondre. Ça va être un truc un peu chill, un peu tranquille. Donc voilà. Ah bonjour Guilain, bonjour. Et je découvre ton pseudo. Et merci pour le follow. Donc voilà. Écoutez, sans plus attendre, on va passer tout de suite en mode discussion. On va commencer tranquillement à dire bonjour à tout le monde. Et puis on commencera la discussion dans quelques minutes, histoire de... Voilà. Ok, on va changer de scène. Je passe tout de suite avec Guillaume. Hop. Hop, c'est bon. C'est juste que la caméra était un peu décalée. On est bon, ok, tu es en live. Magnifique overlay, je valide. C'est trop cool. En plus avec le livre en 3D et tout ça, on est bien. Donc voilà, bienvenue sur ce live, Guillaume, du coup. Merci de me recevoir. On va discuter un peu de tout ça. Est-ce que tout le monde entend bien? Normalement c'est bon. J'avais bien fait les réglages normalement, donc j'espère que moi on m'entend bien, j'espère que Guillaume on entend bien, Guillaume aussi. N'hésitez pas à nous dire si jamais c'est pas le cas, tout simplement. Moi je ferai exprès de susurrer pour voir si on m'entend. Super, c'est très bien ça. J'ai pas pris un masque à micro pour rien quand même. Bah oui, quand même. Bonjour Métos, comment vas-tu? Mon modérateur qui est enfin là à une session de live, même si je sais qu'en ce moment c'est un peu compliqué d'être dispo le jeudi. Je lis un petit peu les messages. Et bonjour Romantique Chimère, j'espère que tu vas bien. Ok. Écoute, moi je te propose qu'on commence tranquillement. Merci Mythos pour le resub, c'est gentil. Merci. Je te propose qu'on commence tranquillement. Je sais pas par quoi tu veux qu'on commence la petite discussion. Est-ce que tu avais envie d'un truc en particulier? Des notes parce que j'ai un esprit d'escalier un peu chaotique. Ouais. Et que par exemple je vois au fond de l'overlay que tu as des textures. Est-ce que c'est des textures que tu utilises sur tes illustrations? Oui. Première question. Parce que c'est ça, on vient de mettre une vidéo sur le process de tes colorisations, donc effectivement, je fais le lien, les fameuses textures. La trompette m'a réveillé. Oui, tout à fait. Alors là, la texture que j'ai mis en fond, c'est une effectivement que j'utilise pour mes mises en couleur. Tout à fait, ça fait partie un peu de... J'ai quelques textures favorites, donc celle-là, elle fait un peu partie du top 5 des textures que j'utilise le plus. Donc, C'est hyper pictural en fait, c'est vraiment c'est des bouts, tu disais, de tableaux ouais. classiques par exemple? Ouais, c'est ça. Là, c'est un tableau de je sais plus quel peintre c'est. J'avoue que j'ai oublié le nom. Je pourrais essayer de retrouver ça. Il y a un côté Turner, je trouve. C'est très vaporeux. Ouais, c'est pas mal de... Alors, j'en ai pas de Turner, je crois, mais... attends, là, je peux retrouver le nom, je pense. Où est-ce qu'elle est? C'est Grigori Jivanovic Kapustin. Ils sont forts ces gens de l'Est, surtout Voilà. sur le plan pictural. Mais Donc là, effectivement, c'est un morceau un peu du ciel et
Enfin, je trouve que les couleurs sont trop belles et du coup, c'est vrai que j'utilise assez souvent. Je joue un peu avec les teintes ou je fais des superpositions avec d'autres textures, avec d'autres morceaux de peinture comme ça pour donner un peu de profondeur à la couleur, tout simplement. Donc ouais, ouais, tout Parce à que fait. j'ai eu le privilège de décomposer tes fichiers puisque tu m'avais donné les natifs et je vois en fait comment ça fonctionne pour la vidéo justement sur la mise Mhm. en couleur de ce soir et je vois effectivement en fait les textures que tu vas chercher aussi en fonction des couleurs et de la profondeur que Ouais. tu veux mettre après avec la couche d'ombrage mais c'est vrai que c'est rodé et ça donne vraiment petit à petit du relief à l'image en fait ça c'est impressionnant Oui, comme ça se construit vraiment au fur et à mesure de la mise en couleur. Enfin, il y a vraiment un travail de couche qui fait que ça précise de plus en plus l'ILU. Donc j'aime bien faire comme ça. Bon, après, je me retrouve avec des calques qui ont 12 calques liés à chaque calque, mais, Ouais, mais mais je trouve que c'est lisible, en fait. Enfin, ouais, il y a pas le côté complètement chaotique. En fait, comme ils sont tous imbriqués les uns dans les autres, oui, c'est vrai. en fait, on travaille un peu pareil. Je pense que moi, Ouais, je suis moins pour nommer les calques que juste pour les ordonner, tu vois. Et normalement, en ouais, fait, si la structure du fichier est à peu près, oui, à c'est peu ça. près propre, ça va, quoi. Bah, des fois, C'est j'essaye de cool. faire le truc un peu proprement, genre, je sais que, enfin, souvent, je mets les calques de base où j'ai chaque zone de couleur où je vais mettre un nom histoire de me rappeler parce que c'est quand même plus simple. Ouais. Et ensuite, des fois, je fais quand j'ai un peu la foi et que je pense à le faire, je note ombre, lumière, etc. Enfin voilà. Mais souvent, je me retrouve avec code de maille, calque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 et pareil Ah pour ouais. le reste, quoi. Mais Et puis en même temps, ça a toujours été ça, hein, de créer une image. Après, c'est de faire des couches et des couches et des couches, en oui, fait. oui, Même oui. Bah oui, oui, c'est clair. dans le concept art, par exemple, ils sont vraiment là-dessus aussi, en fait. Donc, Ouais. c'est pas. Voilà. Pas la peine de rester scolaire si on s'en sort très bien. Non, c'est clair. Et je pense que il y a des gens qui ont beaucoup plus de calques que moi, ce que moi je peux avoir. Puis bon, après, je pense que ça dépend aussi de l'illustration, hein, de toute manière. Il y en a Oui, qui tout à sont fait. plus ou moins complexes. La couverture, C'est par ça. exemple, j'en ai plus La des. couverture, oui. Je crois qu'il y en a plus. Euh, alors, on va, tiens, puisqu'on est hop, là pour parler de ça, je Tout vais à peut-être le fait. montrer quand même. Bonne idée. Voilà, on parlait de la couverture. Ceci est une couverture, mais ceci est une jaquette. J'en profite. Donc, effectivement, sur laquelle tu as bossé, ben, c'était l'illustration la plus longue à concevoir, de toute façon. Ouais, la couverture, oui, c'était vraiment le boulot le plus difficile, clairement. C'était un exercice que j'avais pas encore fait tout court dans ma vie, donc c'est vrai que c'était un peu une nouveauté. Et ouais, c'était assez complexe dans le sens où fallait. Bah, tout l'enjeu de la couverture, c'est déjà de faire un truc qui accroche et surtout d'avoir, là, avec le fait qu'on voulait une image qui fasse tout le tour du livre avec la jaquette, c'était d'avoir une image qui est intéressante sur chaque face en fait. Et du coup, c'est pas facile toujours de composer parce que souvent dans une image, tu as des centres des points, un point d'intérêt et le reste qui accompagne l'image. Mais du coup, là, fallait que ce soit et intéressant sur toutes les faces. Alors surtout sur la face de couverture, bien sûr, mais le dos aussi et la tranche. Hmm. Et d'arriver à composer un truc qui tienne la route quand même, quoi. Donc c'était pas simple, mais c'était cool. Et Mais en plus, voilà, histoire de se rajouter une difficulté, le coup des rabats qui colle exactement. aussi, On où dit là merci à vraiment, Audrey, bien sûr. voilà, hein, Audrey, si tu nous regardes, la bonne voix, mais bon, c'est un argument de vente à part entière, ça, ce genre de choses. Exactement. Mais voilà, ça boucle et tu t'es Ouais. donné vraiment beaucoup de mal, mais effectivement, il y avait aussi cette contrainte de la composition. Les futurs titres qu'on doit développer là pour la maison, en fait, tous les illustrateuristes passent un peu par ces difficultés-là en disant, bon, ben, on Oui. peut avoir une première de couverture qui est vraiment très bien, mais après, comment on la fait perdurer sur le reste des rabats et tout ça à l'arrière, en fait, c'est vachement plus compliqué. Donc je me Oui, dis, c'est je ça. sais pas C'est ça, si, c'est ça. si je nous ai fait un cadeau à tous les artistes, les futurs artistes de la maison, je sais pas, c'est peut-être un cadeau empoisonné, on verra bien comment Bah, après, le rendu se final est déroule. sympa, mais c'est vrai que ça rajoute un peu de difficulté, c'est sûr. Tant que les gens ne s'aperçoivent pas que ça a été extrêmement besogneux et difficile, mais bon, C'est vrai, c'est vrai. ça c'est l'essentiel. Cet homme Euh, écrit, il dessine, fait des salons, mais où trouve-t-il toute cette énergie? On se demande, bah, je suis un peu fatigué là, je t'avoue, parce que je viens de rentrer de Bruxelles cet après-midi et j'ai un peu enchaîné avec la préparation du stream juste après. Donc, on est un peu fatigué, mais on fait en sorte que ça se passe bien.
Et la suite du programme, d'ailleurs, c'est Ludiverse, c'est ça, le week-end Ouais, prochain? Ludiverse la semaine prochaine, enfin ce week-end, donc samedi dimanche. Donc c'est un tout nouveau salon, première édition, ça se passe à Montreuil, au même endroit que la Wacom par exemple, ou que le salon du livre de la jeunesse. C'est vraiment centré sur le jeu, donc c'est une boîte avec French Wargame qui font ça, qui est plutôt centré sur la figurine à la base, mais ça va être ouvert aux jeux de rôle, aux jeux de plateau, aux jeux de cartes, etc. Donc on va tester, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Je pense que ça va être sympa. Il y a l'air d'avoir quand même beaucoup de com et beaucoup de moyens donnés sur ce salon. Donc voilà. Je regardais aujourd'hui, ils ouvrent en gros aux visiteurs à 8h30 dimanche, mais Mm. par exemple, l'ouverture des tournois samedi c'est 7h30. Et Ouais, ça les dure gens doivent jusqu'à arriver un 20h. peu plus tôt, donc ça fait une bonne journée, quoi. En même temps, si tu veux être tranquille sur tes paris, je pense que tu as besoin, tu as du maximum de recul. En Ouais, revanche, ouais. voilà, ils ferment quand même. Contrairement à Octogone, c'est ça, Octogone peut rester Octogone, ouvert pendant la nuit. bah normalement, ouais, c'est comme l'année dernière en tout cas et les années d'avant, c'était 24 heures sur 24, du vendredi après-midi jusqu'au dimanche soir. Ok, Donc c'est un peu la particularité de ce salon-là. Et ça, effectivement, c'est un salon d'après auquel je vais participer aussi. Et du coup, normalement, il reste sur le même principe, ouais. Donc ça fait un bon week-end aussi, quoi. ok. Et après ça, donc attends, fin avril, on a West-Hurlan. Ouest-Hurlan, où on sera avec Guylain Laurent aussi qui sera présent également. Tout à fait. Hop, donc je livre là. Et le centre des Montflocons sera tenu par l'incroyable librairie Milmé, librairie rennaise d'imaginaire, roman graphique, un peu de litté aussi. Mhm. Donc, ils font très bien le boulot. Donc on aura à la fois l'avenue d'Ilain et celle de Nathan. Nathan, tu auras aussi tes propres créations. Oui, tout à fait. J'aurai un petit stand à moi aussi où je vendrai, bah, comme ce que je fais un peu habituellement avec mes ventes d'illustrations, de stickers, etc. Toutes mes productions, en plus du stand libraire où il y aura les livres des mondes flottants de disponibles. C'est ça. Je fais style, je connais le programme sur la pointe des doigts, alors qu'en fait, on a vachement révisé. Ça fait 3 mois qu'on essaye j'essaie de l'étager, mais Oui, bon. oui. Les échéances approchant, on commence à savoir comment ça se passe. Regarde dans les Euh, escaliers avec Nathan. Oui, tout à fait. Ça T'as va. raconté ça, la chute sur ton précédent stream, non? Ouais, j'avais déjà raconté, ouais, ouais, ouais. La Mais pour ceux chute. qui n'étaient pas là jeudi dernier, on a eu une petite mésaventure à Troll et Légendes où on s'est un peu cassé la gueule, Guilain et moi, dans les escaliers, un peu chacun son tour. C'était super. L'escalier qui tue. Ouais, c'était un escalier très raide, un peu On va glissant. faire un film d'horreur là-dessus. Ouais, c'est ça. Et disons que le dimanche était un peu plus, un peu plus compliqué. Voilà. Euh, alors, je me suis quand même noté des trucs, genre au cas où là, tu sais, on sait pas quoi dire et tout ça, la discussion est trop informelle. Vas-y, vas-y. Euh, pour aussi avoir une vidéo justement où en même temps on laisse une trace aux gens qui voudraient nous regarder après et tout ça, Mhm. qui pourraient pas aller en librairie dans 2 soirs à la Bah, bien Dimension sûr. Oui, parce Fantastique. que effectivement, on a une soirée à la Dimension Fantastique ce jeudi Ouais, pour le lancement du livre en avant-première. Bon, on est à la troisième avant-première, mais c'est ça! Il y a eu un décalage en fait un petit peu dans la sortie. Là, c'est vraiment, c'est encore une fois mon erreur. Mais parce que en fait, voilà, il y a une différence entre l'entrée en stock et l'entrée en librairie, que j'avais pas vu venir. Mhm. Enfin, Nathan a rendu sa copie, notamment, parfaitement à l'heure pour qu'en fait on puisse sortir le 9 avril et finalement en fait la sortie était, déjà orchestrée pour le 23, donc j'ai pas décalé la date et donc c'est resté au 23. Ce qui fait en fait, effectivement plein d'avant-premières. C'est vrai, Mais en l'occurrence, voilà, ça permet aussi comment on appelle ça? Un soft launch, tu vois? Puis après il y a un exactement, hard launch. exactement. Donc voilà. Donc, J'espère juste qu'on siphonne pas les ventes de nos amis libraires, et que, justement oui, tout le oui, monde oui. Bah, accueillera. oui, oui, oui. Mais voilà, du coup, donc effectivement, sortie officielle le 23 avril et le 16 avril, donc ce jeudi, petite rencontre avec, on sera tous les deux présents d'ailleurs, Oui, pour d'abord une dédicace et ensuite un petit question-réponse, une rencontre avec nous deux à la Dimension Fantastique à Paris. Voilà. tout à fait. C'est dans le 10e arrondissement. Alors, résultat, on va quand même poser,
poser les questions, Mhm. poser les bails. Euh, Moi, ce qui m'intéresse, enfin, de savoir, venant en tant qu'éditeur, en fait, déjà une étape où tu avais rédigé tout le manuscrit, à peu près à quelle époque tu as commencé à te dire, ben, tiens, je vais écrire. J'imagine que Quand chute les rois s'appelait pas Quand chute les rois à la base. Comment ça s'en est venu à la forme d'un roman et comment t'en es venu à avoir cette habitude d'écriture en fait dans ta routine créative? Ouais. Bah, effectivement, moi, c'est vrai que je suis plutôt illustrateur à la base, donc c'est vrai que l'écriture est arrivée après. Mais c'est arrivé à peu près. C'était un petit peu avant le Covid où j'ai commencé à travailler dessus, sachant qu'au début, je partais pas du tout sur l'idée de faire forcément un roman. C'était plus. La première chose que j'ai écrit, c'était une nouvelle. Vous verrez pour ceux qui liront le livre, mais il y a une partie, enfin, il y a une partie de l'histoire qui se passe sur un navire. Et donc j'ai commencé avec une nouvelle sur cet environnement-là. Et en fait, au fur et à mesure, j'en ai écrit une autre, puis une autre, et en fait, ça s'est étoffé comme ça. Et à force de continuer d'avoir plein de petits textes avec des personnages qui me plaisaient et tout, j'ai commencé à travailler vraiment un fil rouge. J'ai commencé à vraiment travailler un fil rouge pour relier un petit peu tout ensemble et commencer à créer vraiment un univers qui me plaisait bien et dans lequel j'avais envie de faire évoluer des personnages. Donc ça s'est fait un petit peu comme ça, petit à petit. Et bah, au fur et à mesure, ça s'est étoffé jusqu'à arriver au livre qu'on a actuellement. Sachant que c'était un univers dans lequel j'avais déjà réfléchi à les cités, j'avais déjà réfléchi un petit peu à tout le décor en fait qui sert au livre, et en fait ça s'est construit ensuite dedans. Moi je suis plutôt quelqu'un à d'abord réfléchir un petit peu l'univers, ses règles, ce genre de choses, et ensuite créer des histoires à partir de ça. J'aime bien avoir une petite base déjà de De construite. l'or? Ouais, Ouais. c'est un lore un peu développé. Alors le but c'est pas de développer l'histoire du monde depuis 10 000 ans, mais d'avoir quand même une petite base un peu solide sur lequel je peux piocher des éléments au fur et à mesure. Je trouve ça plus agréable. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'aime bien travailler. Mais pas loin, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas loin. Euh, et voilà, donc ça a été un travail un peu par intermittence au début parce que c'est vrai que j'avais pas du tout comment dire, l'habitude d'écrire quotidiennement. Contrairement au dessin où depuis 3 ans j'ai vraiment fait ça beaucoup plus sérieusement et presque quotidiennement. Mais du coup, voilà, c'était un peu par intermittence jusqu'à effectivement à l'appel à projet des mondes flottants où là j'ai remis un petit coup de fouet pour retravailler vraiment certains passages, à, euh, comment dire, à vraiment peaufiner le texte pour l'envoyer avant de te l'envoyer. Et voilà, ça a vraiment redonné. C'était vraiment, il y a des para-coups, quoi. Il y a eu des coups de boost à un moment pour retravailler le texte. Ok. Et résultat, ouais, bah justement, question de Guilin, tu connais la différence entre écrivain architecte et écrivain jardinier? Oui, on en avait parlé un petit peu. Mais ouais, moi je suis clairement plutôt côté architecte, hein, faut pas se mentir. Ça, je pense que c'est. Parce que jardinier, c'était quoi déjà exactement? Parce qu'architecte, je vois à peu près l'idée, mais jardinier, c'était plus. Tu décris d'abord un peu des scènes et ensuite tu fais évoluer ça et tu fais. Pour moi, jardinier, effectivement, t'écris un peu au fil de l'inspiration et de l'eau, avec bien sûr une sorte de schéma global un peu préconçu, mais sans enfermer complètement le déroulé précisément. Hmm, Et où finalement, en fait, après, bien sûr, tu peux retailler, en fait, littéralement, comme des buissons, mais où finalement, tu laisses aussi la nature faire les choses quant au premier jet, en fait. Et il y a des gens qui s'en sortent comme ça en justement créant une première forme assez vivante ouais, dans laquelle après ils peuvent revenir. C'est vrai que moi, par exemple, j'ai pas cette vision du texte très souple, contrairement au dessin, bizarrement. Et je sais que toi, par exemple, dans l'écriture, pareil, tu as une sorte de truc où la phrase se crée de façon un peu, comment dire, je dirais pas besogneuse, mais en tout cas, en fait, il n'y a pas,
y a pas cet élan de l'inspiration que tu décrivais. En fait, c'est Ouais. plutôt. Bah, en fait, c'est vraiment moi j'arrive enfin je pourrais pas écrire juste en me disant: «Ah j'ai une idée, ça va être cool» et de juste lancer le truc comme ça. J'ai besoin d'avoir quand même un fil rouge et vraiment un scénario de j'ai besoin d'avoir mon point A et mon point B de vraiment défini au départ. Ensuite, quand je commence à écrire, il peut y avoir des moments où, j'ai une inspiration et du coup j'écris un peu, à la chaîne et tout, mais j'ai besoin d'avoir quand même une structure construite à la base et ensuite, je disons que je définis pas chaque chapitre spécifiquement ce qui va se passer exactement ou, ce qui va arriver à chaque personnage. Il y a des choses qui vont évoluer au fur et à mesure, mais, ouais, j'ai besoin d'une structure quand même à la base, quoi, ça c'est clair. Donc, Bien sûr. donc ouais, ça c'est important pour moi et parce que, c'est vrai que moi j'aime bien, moi ce qui m'amuse aussi c'est de créer des règles dans l'univers et de faire évoluer des personnages dans un monde quoi, donc j'ai besoin d'avoir un truc un peu construit sur lequel je peux ensuite moi m'amuser à créer une histoire quoi. Ok. Du coup, quand tu as rassemblé les nouvelles et que tu as envoyé ton manuscrit, ça, c'est une question que je t'ai jamais posée pour le coup. Ouais. Euh, Comment t'es venu le titre? Pour toi, quel sens a le Ah, titre justement et comment t'en es venu à créer ce titre-là? alors l'idée du titre, ça vient pas de moi en fait à la base, c'est un ami qui m'avait proposé enfin, j'avais pas tellement de titres au début, c'était un peu sans titre, il y avait pas trop de trucs définis. Et en fait, j'ai un ami qui avait lu, un de mes bêta lecteurs qui avait lu le texte et en fait qui m'avait dit: «Ah ça pourrait être cool un truc en rapport au fait que tu as des les ce qui se passe quand un monarque, millénaire, d'un coup n'est plus là» et ouais, c'était Lucas, tout à fait et et voilà, alors il arrivait pas trop à le formuler du coup ensuite, bah, moi j'ai eu l'idée enfin je lui dis: «Bah, ça s'est fait assez», c'était vraiment un échange où en mode, il me donnait un petit peu l'idée, tu vois? Et je lui ai sorti «Quand chute les rois» assez rapidement. C'est Ok, un peu resté et voilà, ça partait un petit peu de là et je trouvais que ça collait assez bien, c'était pas un titre qui était, comment dire? Très, heu, pas littéral, je ouais, pense. pas vraiment littéral, c'est plus une idée globale, tu vois? Que j'aimais Hmm, bien, qui pouvait être rattaché à pas mal de petites choses dans le roman, qui pouvaient, oui, matcher bien. Heu, Parce que c'est vrai que j'ai toujours eu un petit peu enfin, bah, je t'en avais parlé de toute façon, mais il y a eu un petit moment où je doutais un petit peu du titre, dans le sens où j'avais peur que les gens en attendent quelque chose, qui allait pas forcément être là dans le livre, parce qu'on je décris pas vraiment, comment dire? Il y a pas vraiment de fin d'une monarchie d'un coup, et ce qui se passe vraiment après, mais un petit peu enfin voilà, c'est un peu, je veux pas trop en dire non plus, mais, il n'y aura pas de chute de chevaux non plus, il n'y aura pas de, exactement. voilà, de roi Il qui n'y a passe pas pas les de portes, exactement, il y a pas de roi qui chute de son trône, ou presque, d'accident. Ah, ou presque, ou presque. presque. Mais voilà, c'était plus pour donner vraiment ouais, un sentiment global du livre et je trouvais que ça collait quand même bien j'arrivais pas à m'en détacher, en fait, je trouvais que le titre marchait bien et qui collait quand même bien à comment dire? Au fil rouge, en fait, qu'on va voir à travers le livre avec la quête de Iodé, Hmm, qui était quand même le plus important donc ça marchait quand même pas mal. Mais j'ai eu du mal à juste trouver autre chose en fait, j'avais pas trop oui. d'autres idées de toute façon, c'était vraiment celui-là qui me restait, j'arrive pas à m'en détacher donc on est resté là-dessus. Puisque Guilain est parmi nous, il sait que j'embête les gens sur leur titre, quand même au cas où, je dis: «Ah, est-ce que tu aurais une autre idée? On sait jamais» et tout ça et en fait, on est resté sur, vraiment le titre du manuscrit que tu m'avais envoyé parce qu'en fait, il y avait pas mieux et qu'en fait, j'ai commencé à le surinterpréter moi-même en disant: «Mais oui, mais qu'arrive-t-il quand chutent les rois? Est-ce que c'est pas le propos du roman finalement? Le post-royalisme?» et cetera et donc finalement, en fait, plus je creusais le texte, plus, effectivement, je trouvais de liens avec ce titre-là. Ouais. Et finalement, par exemple, sous la jaquette, quand on a la couverture, j'ai casé en fait en sous-titre ce qu'aurait pu être un titre vachement plus littéral, qui était Chronique Mmh. de la mer du Bord, tu vois, qui est une espèce de truc de fantasy un peu plus.
Ouais, un un peu peu plus à la fois plus mystérieux et classique. générique, quoi. Ouais, Voilà, c'est ça. ouais. Alors que quand Chute les rois, en fait, est dans un sens beaucoup plus mystérieux et lit en fait ben, toutes les routes Hmm. qu'on va explorer Oui, dans le c'est ça. texte aussi. Donc Ouais. de ce côté-là, je pense que c'était vraiment la meilleure solution. Et merci, merci à Lucas, merci à toi aussi d'avoir trouvé ce titre, parce que Hmm. voilà, le problème d'un bon titre, c'est qu'on on ne sait qu'il est bon que quand Ouais. Bah en fait, on l'a il avait mis. l'avantage il sonne bien quand même, il est assez catchy, je trouve. Ouais, Et en plus, il est pas non plus, il est quand même assez juste par rapport à ce qu'il y a dans le texte. Donc voilà, il y avait pas tellement de raison de pas le garder en fait, tout simplement. Mais après, je pense que les gens nous demanderont en librairie, vous avez La Chute des rois ou vous avez Quand les rois sont tombés, etc. Mais tu vois, enfin, genre, on reste dans la même idée, les libraires sauront faire le lien, Mhm. ça devrait aller. J'attends que tu n'es pas obligé de retenir le titre exactement, mais Oui, normalement, bien sûr. Ouais. j'ai eu là sur le salon justement une visiteuse qui m'a dit bah, La Chute d'Antémisa par exemple, en fait, elle a vu le bouquin en librairie, elle a mis 1 an et demi à le retrouver juste parce qu'elle n'avait pas pu retenir le titre, ce qui était complètement rageant. Et donc elle était condamnée à décrire la couverture au libraire, et le libraire était Ah complètement oui. désespéré de la renseigner jusqu'à ce qu'elle tombe en fait sur une libraire qui lui dise ok c'est ce livre-là. Mais pour le coup, tu vois, c'était un galop d'essai où le titre incluant un nom que tu ne connais pas, Hmm. tout d'un coup, ça devient vachement plus difficile à Ouais. retenir. Et donc ça, on ne le fera pas dans le futur de mettre des noms qu'on ne connaît pas. Sauf si ça a 2 syllabes et demie, en fait. Mais Bah sinon, après, ça dépend c'est parce pas que c'est vrai trop qu'il y a conseillé, quoi. il y a des livres qui sont très connus maintenant qui ont des noms qui partaient de noms propres ou ce genre de choses, tu vois. Oui, Mais, mais, mais c'est vrai que en fait, il faut une notoriété ou alors il faut un nom qui se, qui soit assez original et en même temps se retienne facilement. hmm. Pour tout d'un coup, en fait, rester effectivement assez vite dans les caboches. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire effectivement d'autres sur la création du livre? Toi, pareil, en rentrant en monde flottant, il y avait ce côté où tu intègres en tant qu'auteur une maison où donc le principe c'est d'illustrer et d'illustrer en couleur. Mhm. Donc t'étais déjà passé d'un style noir et blanc à la couleur, mais est-ce que tu avais commencé à envisager toi ton univers avec des illustrations, avec des dessins par exemple, dans même ton processus de création? Est-ce que tu as besoin du dessin ou tu as vraiment l'écriture d'un côté et le dessin de l'autre? Non, j'avoue que j'ai quand même plutôt, les 2 sont assez séparés quand je les crée. Heu, Après disons que j'avais quand même déjà quelques images sur, l'univers en fait qu'il y avait autour, mais pas sur le roman en lui-même en fait. C'est vrai que ça arrive après et c'est vrai qu'en plus, comme moi j'avais commencé par démarcher, des éditeurs, plus, classiques en termes de charte éditoriale, j'étais pas du tout parti sur, l'idée de faire un roman illustré à la base. Donc, moi c'était vraiment, un roman, enfin ouais, sans forcément, d'illustration, donc c'est vrai que moi j'avais aussi envoyé mon texte, je t'avais aussi envoyé mon texte parce que, bah, la ligne éditoriale me parlait beaucoup forcément parce que venant d'abord de l'illustration, évidemment, ça a touché une corde sensible. Donc pour le coup ça correspondait assez bien à ce que je faisais et bah, c'est vrai que le fait de pouvoir faire les 2 sur mon livre, c'était quand même assez intéressant quoi et assez cool. C'était une belle expérience quoi Est-ce que dans un monde parallèle, les questions qui grattent, est-ce que dans un monde parallèle, tu aurais justement vu ton texte illustré en couverture justement par un autre artiste? Et si oui, par quel artiste par exemple? ouais, alors là, je sais pas du tout, une bonne question. Je pense que ça aurait été difficile. Enfin, dans un monde parallèle où je suis aussi illustrateur ou? Dans un monde parallèle où en fait tu te fais éditer pour ton texte, sans pouvoir l'illustrer toi-même, Mmh. et que résultat dans une démarche éditoriale classique aussi, on te dit: «Ben, la couverture sera gérée par, tel artiste, parce qu'on pense que c'est le plus porteur commercialement». Mmh. OK. Je pense que ça aurait pas été facile. Je pense que j'aurais été chiant, en fait, comme auteur. Je pense que j'aurais Bah été, oui, forcément parce que j'avais une idée assez précise alors, je pense que j'aurais pu laisser du mou parce que en tant qu'artiste, je sais qu'on aime bien quand même avoir un petit peu, pas avoir,
c'est bien d'avoir un brief, mais c'est bien d'avoir un brief qui laisse un peu quand même des ouvertures. On peut se permettre de quand même s'approprier aussi le texte, etc. Donc, mais bon, forcément, je pense que j'aurais été un peu chiant parce que j'avais des idées assez en tête. Mais bon, je pense que je l'aurais peut-être assez précis sur des points, mais je pense que j'aurais quand même laissé la personne faire un peu ce qu'il voulait, mais il répond pas à la question. Laquelle? C'était Je John O la bonne réponse. Je, je me fais illustrer mon livre que par John O. Gérard Jotto. À qui? Qui je l'aurais vu pour illustrer mon univers? Euh, Ça, c'est typiquement le genre de moment où j'ai des immenses blancs dans mon. J'ai un. C'est le petit oiseau qui fait. Qui croise dans la rue. Ouais, Donc. Je sais pas. peut-être qu'on trouvera la réponse plus tard, en fait, justement, ce côté où, au fil de tu vois, de l'édition et tout ça, Ouais. le lectorat va aussi s'emparer du texte en disant, bah, tiens, moi j'aurais bien vu illustrer aussi Hmm. par telle personne, telle personne. En fait, des fois, en fait, c'est le lectorat même qui trouve des ponts plus que les auteurs ou les éditeurs. En fait, c'est vraiment les gens s'en emparant disent, ah bah non, ça Ouais. fait penser à ça, etc., quoi. Ouais. Bien sûr, on a la référence, par exemple, à Marcus Escher maintenant de plus en plus. Mais je pense il y en a d'autres et potentiellement ça va continuer à Oui. se développer, quoi. Ouais. Bah, après, je pense que, enfin, je suis pas sûr que si, par exemple, j'avais dû laisser quelqu'un d'autre faire la couverture du livre, je pense que j'aurais préféré qu'on me propose des gens plutôt que moi j'aurais eu à choisir. Oui, Je pense que ça m'aurait fait bizarre de moi devoir proposer un artiste alors que je suis moi-même illustrateur. Donc j'aurais préféré qu'on me propose un choix et que dans ces choix-là, j'ai un peu mon mot à dire sur lequel me paraît le plus adéquat. En vrai, un peu Mathieu Bablé pour les architectures. C'est vrai que j'aime beaucoup le travail de Bablé, clairement, c'est un artiste que j'aime beaucoup, mais je sais pas si ça collerait trop à mon univers pour le coup. Après, il fait beaucoup de science-fiction, surtout avec des architectures très fouillées et tout, mais c'est pas tout mmh, à fait la même gamme en termes d'ambiance, en termes de motifs, en termes de voilà. Donc, je sais pas. Mais bon, après, ça peut être très sympa, mais ouais, il a un design artiste de Magic the Gathering, effectivement. ouais, il y en a Pareil, plein. Après, moi, dans les artistes de Magic the Gathering que j'aime beaucoup, il y a Kev Walker qui est un grand illustrateur américain que j'aime bien. J'aime beaucoup son travail. Donc voilà. Après, je sais pas, j'ai des gros blancs. J'ai du mal à retrouver les noms à chaque fois je sais des pas, artistes que j'aime ce bien. sera C'est ce l'enfer. sera aux gens de faire le lien, quoi. Mais de toute façon, on y avait réfléchi ensemble. C'est vrai que pour moi, l'image peut aussi avoir un côté, dans un sens plus original dans l'absolu, en fait, sans avoir d'univers de référence. En fait, tant que tu as ton propre style et tu as quelque chose qui est chouette et avenant, en fait, on n'a pas besoin de se dire, ah oui, c'est exactement entre tel style, etc. Oui, Alors que oui, en littérature, des fois, on a tendance à un peu plus recouper, à la fois, bien sûr, les littératures de genre et en même temps, après, les différentes écritures, les différents univers de référence. Hmm. Ce qui aide aussi à situer le livre, ben, quand les gens prennent en librairie en disant, mais alors finalement, quand je suis terroir, c'est entre quel texte et quel texte exactement, et où est-ce que je le situe Ouais, dans ma bibliothèque. De ce côté-là aussi, on commence à se roder. Et je dis on parce que vraiment, en fait, je trouve que ça fait, tu vois, pareil, ce côté où on a envoyé le livre en impression, on est sorti de l'émotion brute, et encore, moi, je l'ai encore beaucoup. Il y a ce côté, genre, on est super fier du livre. Mais ce côté de dire comment on parle au libraire et en fait, comment on s'empare du texte pour leur dire ça peut ressembler à ça, mais c'est aussi un peu de ça. On commence à trouver effectivement des textes qui pourraient recouper quelques ambiances de Quand chute les rois. Tu me parlais par exemple des milliards de tapis de cheveux qui oui. était paru à la Talente. Toi, tu l'as lu quand ce roman là par exemple? Je l'ai lu. euh, Je l'ai lu. Attends, j'étais juste en train de regarder le chat. Il y avait Chris Booking qui parle de Sylvain Ferré. Effectivement, je ne connaissais pas son travail, mais je découvre et c'est vrai que c'est assez joli. Euh, euh, J'aime bien. Bonne recommandation. On se le Euh, note.
Tip tap, du coup, tu me disais quoi sur... Ah oui, sur 1000 milliards de tapis de cheveux, 1000 milliards de tapis de cheveux. Ouais, c'est un livre que j'ai lu il y a quelques années. C'est Audrey qui me l'avait conseillé. Dripiu qui est dans le chat actuellement. Il me l'avait conseillé et effectivement, j'ai beaucoup aimé. Moi, de toute façon, à partir du moment où tu me mets un livre où on décrit tout comment dire, on décrit un peu l'univers au fur et à mesure, en passant d'un personnage à un autre personnage, en décrivant un petit peu ce qui se passe et découvrir un mystère comme ça, c'est bon. Moi, je suis acquis déjà. Donc ouais, non, c'était vraiment, j'ai beaucoup aimé l'expérience. Pour vous donner une idée, un petit peu, 1000 milliards de tapis de cheveux, pour ceux qui connaissent pas, c'est un livre où, en fait, on commence avec des tisserands qui font des tapis avec leurs propres cheveux. Ou non, ils achètent des cheveux, je sais plus exactement. Et on sait pas trop où ça arrive, on sait que c'est une commande et c'est envoyé comme ça. Et en fait, on commence d'un tisserand et on grandit en fur et à mesure en perspective, en fait, et on va. Ah, des cheveux de leur femme, d'accord. C'était Euh, ça. c'est ça. Et ils mettent une vie à faire un tapis. Oui, voilà. Ouais, ça fait longtemps que je l'ai lu, je me souvenais pas de tout. Donc ils mettent une vie à faire un tapis et ils sont très nombreux en plus, je crois. Et en fait, il y en a plein. Et en fait, tu as toute une perspective qui se défait au fur et à mesure des chapitres jusqu'à arriver à un truc, jusqu'à comprendre au fur et à mesure de pourquoi ils font ces tapis, qui commande ces tapis, etc. Et c'est assez ouf et la fin est juste géniale. Donc vraiment, c'est le genre de récit que j'aime beaucoup dans le même style où t'as une sorte de mystère qui arrive comme ça et tu découvres un peu le mystère et l'endroit où ça se déroule à travers des personnages. Il y a Vastbourg aussi, qui est un roman que j'ai beaucoup aimé, qui, pareil, t'arrives dans une ville en fait qui est un petit peu coincée entre deux royaumes, qui est un peu crade, un peu sale, et en fait on va passer du garde au capitaine, à l'échevin, etc. Et on sait qu'il y a un truc qui se déroule dans la ville, on sait pas exactement quoi, et en fait on va découvrir plusieurs parties de la cité à travers plusieurs regards et plusieurs personnages, et je trouve ça super intéressant comme façon de faire, et c'est aussi quelque chose que j'ai essayé d'avoir dans mon livre. C'est pour ça que c'est aussi un roman choral, parce que moi j'aime beaucoup le fait de découvrir tout un mystère à travers plein de regards différents. Je trouve ça toujours super intéressant et j'aime beaucoup le fait comment dire, que le lecteur découvre ce qui se passe, qu'il comprenne le mystère, mais pas les personnages. En fait, ce qui m'intéresse, c'est plus Ah, vraiment le ok. lecteur comprenne ce qui se passe dans le livre, mais si les personnages n'ont pas la résolution, c'est pas très grave. C'est plus chaque personnage rajoute un petit bout du puzzle jusqu'à arriver à l'intrigue finale, quoi. C'est le lecteur qui est omniscient, en fait, grâce aux infos que tu leur donnes, Oui, et c'est ça. finalement, les personnages peuvent être Il y a plein aveugles là jusqu'au bout, c'est pas grave, en fait. c'est ça, vous verrez dans Quand chute les rois, il y a pas mal de personnages où bah, ils ont pas forcément une résolution pour tout, et des fois il y a des secrets qui dévoilent et en fait ils savent pas que c'est ce secret qui dévoile, et voilà, il y a plein de trucs où c'est plus leur propre quête va amener à dénouer l'intrigue au fur et à mesure, quoi. Si tu m'avais expliqué ce principe-là dès le début, j'aurais été moins frustré, je pense. Il y a ce côté-là où on en avait beaucoup parlé justement avec Audrey aussi, de Mmh. résolution en fait des quêtes de personnages, d'investissement émotionnel des lecteurs, et où effectivement en fait il y a, j'en parle souvent, et je trouve que c'est moins le cas en plus avec le travail qu'on a fait dessus, Mmh. cette absence de ce qu'on appelle la justice poétique, Ouais. où effectivement en fait les personnages n'ont pas besoin de connaître le fin mot de l'histoire presque, il faut juste qu'ils arrivent à leur propre aux propres termes Oui, de leur oui. intrigue. Après, le but, c'est pas de les laisser non plus complètement en plan, c'est quand même, Non, non, ces pauvres personnages qui se retrouvent au milieu de nulle part, tu vois, faut quand même qu'ils aient une voilà, finalité. Mais c'est vrai c'est que pour ça. moi, ce qui est le plus important, c'est vraiment que le lecteur ou la lectrice comprenne ce qui se passe, et que elle ait toutes les clés pour résoudre le mystère, quoi. C'est ça qui m'intéresse surtout. Donc, alors, attends, il y avait une question que j'ai laissé passer, les pauvres Question de personnes. Guillain, ouais, qui était très intéressante sur la jaquette.
Oui, concernant la couve, pourquoi illustrer cette scène plutôt qu'une Là, autre? Qu'est-ce qui vous a fait dire: «Tiens, on va représenter ça plutôt qu'autre chose»? Alors c'est une bonne question, j'essaie de caser. où je ne vais pas pouvoir Hop. tout expliquer, mais je sais pas comment je l'explique, Sans spoiler. sans trop spoiler. C'est compliqué, mais disons que ça, l'idée c'était de faire un truc un petit peu abstrait, avec, quelque chose où on pige pas tout de suite ce que ça va être, on comprend enfin l'idée c'était vraiment d'avoir, de comment dire? D'avoir ce personnage qui avance dans un truc complètement déconstruit et cetera et je voulais que ça fasse quelque chose de très, un peu abstrait, un petit peu, pas formel quoi, enfin pas très, comment dire? Ouais abstrait, Littéral, là aussi, en ouais fait. pas assez, Exactement. ouais, ouais, pas que ce soit plus, comment dire? Que ce soit plus, pas poétique, mais que ça donne, ouais, une idée un petit peu, imaginée de ce qu'il peut y avoir, voilà, un truc comme ça Mmh. mais en fait et là, faudra lire la fin du livre. Mais je Mais veux pas en dire trop. Ça sera un peu les secrets de la couverture, mais ça prend sens, quand vous lisez le livre. c'est justement, en fait, moi, au début, quand tu m'as envoyé quand tu m'as soumis, l'esquisse de la couverture, j'ai cru que tu représentais une scène, beaucoup Mmh. plus tôt dans le livre et en fait, il se trouve que, justement, en fait, tu as repris, un certain passage du livre, a posteriori, en fait, où finalement, en fait, je pense que tu étais en train d'écrire, peut-être cette scène-là en même temps que tu étais en train de la dessiner, mais il y a quelque chose qui se répond, en fait, Ouais. parfaitement, mais presque au paragraphe près, en fait, dans tous les détails que tu vas découvrir Oui, c'est vrai que ça, c'était dans la assez couverture. marrant parce qu'en fait, j'ai écrit le livre et il me restait la fin que je voulais retravailler. J'avais trouvé l'idée de ce que j'allais faire, sur la fin, mais je voulais enfin, il y avait quelque chose qui marchait pas, donc il fallait que je la retravaille et en fait, j'ai fait la couverture avant d'écrire la fin. Sachant que j'avais déjà une partie de la fin qui était déjà écrite et je savais ce que je voulais écrire. Mais du coup, j'ai fait un peu là, pour le coup, la couverture et la fin de l'histoire, je les ai fait un petit peu pas en simultané, mais presque et c'est vrai que du coup, ça m'a permis d'avoir un truc assez précis au niveau de ce que je représente et de ce que j'écris et de pouvoir, qu'on retrouve certains éléments dans le livre que j'ai remis ensuite ailleurs et cetera. Enfin voilà, c'était, donc ça me permet de faire quelque chose En fait, d'assez précis, quoi. on a vraiment la double lecture, c'est-à-dire que c'est la couverture qui doit fonctionner sans avoir lu le texte et une fois qu'on a lu, en Ouais. fait, elle est bourrée de détails où en fait, tout était là depuis le début, OK et sans spoiler, en fait, donc c'était vraiment, moi, je veux dire éditorialement, c'était une expérience à part entière, en fait, de découvrir le texte, repris et en fait, la couverture en parallèle et j'étais genre: «Waouh, en fait, tout, tu sais, genre, tout se lie et tout ça et ça devient magique» et c'est extrêmement bien conçu de ta part et vraiment encore bravo pour ça parce que, je 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 m'y attendais absolument pas et c'était merveilleux à découvrir juste enfin, tu vois, même en tant que, éditeur, juste lecteur, en fait, c'était ouf, quoi. Mmh. Bravo pour ça, j'espère que les gens ressentiront aussi ce qu'on a ressenti et feront le lien. Parce que Mmh. s'ils font pas le lien, alors là, c'est. Parce qu'on a changé aussi quelques conditions de la scène qui est décrite, mais Oui. je pense que quand même, ils font. Non, ça va, Ils font ça devrait aller, ça devrait aller. Je voilà. m'inquiète pas trop. Mais c'est vrai qu'en plus, bah, en plus ça marchait bien avec le fait que moi j'ai conçu un peu le livre comme un puzzle aussi, on va pas se moi j'aime beaucoup tout ce qui est mystère et tout ce qui est, jeu d'énigmes et cetera donc c'est vrai que, bah, je pense que ça se ressent clairement dans ce que j'écris, enfin c'est clairement inspiré de ce genre de choses donc l'idée de faire quelque chose que les gens, découvrent d'abord, puis lisent le texte, puis le découvrent ensuite, enfin, je trouve ça cool d'avoir plein de niveaux de compréhension du texte et de l'image, au fur et à mesure, quoi. Donc, ça me plaisait beaucoup, quoi. Et aussi que. C'est cruel de n'en parler comme ça Oui, pour le mettre en librairie que le 23. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais sachez aussi il sera que. disponible le 16. Oui, c'est ça, il sera disponible dès le 16 à la Dimension Fantastique. Oui. Quand j'ai découvert le texte, donc à intervalles réguliers, on a de petits passages presque hors narration.
Vous avez donc ce passage-là, et puis quoi, 80 pages plus tard, vous avez ce passage-là. Donc en fait, on commence à comprendre que ben, il y a une sorte de compte à rebours. Moi, il faut savoir que la première fois que je lis des livres, notamment pour savoir si je peux accompagner après les auteurs en librairie, je lis assez rapidement pour me dire en fait qu'est-ce que je vais en retenir. En revenant sur le texte au moment où vraiment on va le mettre en justement en correction, en production et tout ça, je repasse ces passages-là, je vois qu'ils sont tous liés en fait à la première lecture parce que Nathan m'explique le système, et là en fait j'ai d'ores et déjà une nouvelle vision du roman alors que j'avais déjà lu une première fois, et je me dis mais c'est en fait c'est une énigme en soi, c'est une clé en soi, Hmm. et je trouve ça incroyable. Mais résultat, je me dis s'il faut lire en fait le livre deux fois pour s'en rendre compte, déjà c'est chaud. Et en même temps, pour moi, c'est une valeur à part entière en fait du texte, que de dire: «Je vous laisse ça là, vous en faites ce que vous voulez». Mais en fait, c'est un des plus gros leviers pour moi du fait de relire le texte, ce qui est quand même rarissime pour moi dans ma vie. J'ai que, je sais pas, 2 ou 3 livres que je serais prêt à relire en fait, tellement, tu vois, ils ont une sorte de structure, de boucle comme ça, Hmm. et c'est quelque chose que tu permets éditorialement, parce que j'avais peur que les gens passent à côté ce détail en disant: «Oh, j'ai rien compris à ces passages et on s'en fout». Je voulais surtout pas en fait tu vois, que les gens passent à côté. Donc pour moi, il y avait ce côté où tu t'adresses aussi des fois à des lecteurs qui sont aussi fans de jeux et tout ça. Donc on pouvait passer par une énigme, et donc c'est pour ça que je t'ai proposé ce système-là en disant: mais est-ce qu'on peut pas Oui, en mettre fait une petite mettre énigme en sur les plus. premières pages l'énigme, bah, voilà, histoire de pas passer à côté de certains aspects de la lecture. Bah, il y a Alors, vraiment que de profil. Il y a ceux qui ouais. s'attaquent directement à l'énigme en la voyant en disant: «Il y a une énigme dans mon bouquin, je suis obligé de la crack avant même de lire la première ligne», et les autres qui vont se dire: «Bah, justement, en fait, ce sera peut-être pour plus tard». Voilà. Ouais. Et puis en plus, j'aime bien parce que même si tu résous l'énigme et que tu suis pas les instructions qu'elle te donne, ça te met quand même en exergue un petit peu ces points-là qui sont importants dans le livre et qui sont un peu un des fils conducteurs du roman. Mmh. Donc ouais, Et ça c'est casse la bien. linéarité qui est vraiment sinon un peu l'apanage, souvent de la lecture, en fait, forcément, en fait, Mmh. comme en musique et tout ça, on est sur une temporalité, une page après l'autre. Ouais, Là, tout d'un coup, effectivement, tu as un système qui casse, tout d'un coup ce déroulé-là, et encore une fois, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, ému et impressionné juste en tant que lecteur avant même de commencer à l'éditer. En fait, c'est de garder ce vertige-là, tu vois? Tu parlais de tes influences, de la scène que tu as représentée en ouais. couverture et tout ça. Pour moi, c'est aussi un des mots importants du livre, c'est le vertige. Mais le fait que tu retombes sur tes pattes à la fin fait que ça ne te laisse pas là-dedans en disant: «Ah, t'as eu peur et tu paumé». Ben non, en fait, enfin, en vrai, Oui. toutes les réponses sont dans le texte, ça va aller, en Mmh. fait, et Oui, oui. c'est en ça que c'est aussi très, très bien construit, quoi. Et du coup, c'est bien, on a 2 exemples. On a Chris Bookin qui a fait l'énigme et on a Guylain qui n'a pas fait l'énigme. Donc comme ça montre que chacun peut faire un petit peu comme, à sa sauce, ça c'est toujours un peu cool. J'aime bien aussi quand Ouais. tu proposes des choses dans un livre ou dans un objet et que ensuite les gens se l'approprient un peu comme ils veulent, ça c'est Tu toujours, m'avais même demandé, tu sais, tu m'as dit: «Laisse-moi, 2 ou 3 pages pour une énigme à la fin et tout ça, quand on aura le temps», et en fait, on n'a jamais eu le temps de le non, on a jamais le temps, faire. mais c'est pas grave. C'était pour, autre chose. C'était, tu sais, c'était au cas où, j'étais genre: «On a déjà une énigme, mais bon, très bien, en fait, le truc va devenir le livre, vous êtes le héros», tu vois? Mais en potentiel, je pense qu'effectivement, ça peut vraiment Mmh, toucher une partie du lectorat en se disant, en fait, c'est pas n'importe quel livre, mmh, et surtout, en fait, on vient casser cet aspect, juste classique de vous allez lire un roman, qui déroule une histoire. Non, en fait, il y a vraiment, en fait, quelque chose, en fait, comme tu disais, en fait, il faut recoller les morceaux, c'est assez actif, en fait, ouais comme lecture, quoi. et en f en fait, les illustrations et l'énigme incitent au feuilletage avant la lecture. Ouais, bah, oui, c'est vrai que c'était un peu l'idée. Bah, c'est vrai que l'avantage de faire un livre illustré, c'est que déjà, juste quand tu feuillettes le livre, tu as déjà, en fait, des choses qui attirent l'œil et le fait de rajouter une énigme en plus et de vraiment travailler la mise en page, ça fait que ça te donne envie de regarder un petit peu plus loin à chaque fois. Donc, c'est vrai que ça, c'est assez intéressant aussi, quoi. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien ce principe-là d'avoir, des romans illustrés, c'est que ça te permet de faire,
une sorte de double lecture, en fait, où tu as d'abord une lecture de feuilletage où tu vas peut-être teaser certains trucs au fur de l'histoire, et en fait, quand tu y arrives, moi, j'aime bien le fait quand tu as des fois des illustrations dans les livres où tu vois une image et tu te dis, ah, c'est marrant, j'aime bien l'image, je me demande comment on va en arriver jusque-là, et ensuite, fais tout le déroulé de la lecture et tu arrives à cette image-là, et peut-être que c'est différent de ce que tu en as pensé, peut-être que c'est pareil, etc. Mais je trouve que ça rajoute un petit truc en plus, quoi. Et comme tu le disais, en fait, et là, tu vois, je commence à évoluer sur ce point-là. Quand tu disais: «Il faut pas que les images spoilent», bien sûr, on a réfléchi, par exemple, à l'apparence des personnages, est-ce qu'on devait les représenter et tout ça frontalement, et tu sais, je t'entraînais à dire: «Maintenant, on va plutôt compléter l'imagination du lectorat». Mm. Le truc, c'est que effectivement, contrairement à ce que je te disais en disant: «Mais en BD, ça spoil perpétuellement puisque de toute façon tout est illustré». Certes, mais à l'échelle d'un roman, comme tu le dis, il y a le danger de mettre une illustration qui, tout d'un coup, spoil un peu trop un passage. C'est que l'imagination du lectorat va le préformater ce passage, Ouais, et tout d'un coup, en fait, en avoir une attente parce que tout d'un coup, ça te dénote face à un texte, tu vois, mis en page de façon un peu classique. Donc je sais pas comment dire, le warning que tu m'avais mis en disant il faudrait pas spoiler certains aspects du texte, j'y suis de plus en plus sensible. Après, mm. ça reste aussi un argument de vente, c'est-à-dire que comme Oui, tu bien sûr. déploies aussi ton art à part entière, il s'agissait de pas rater en fait certains visuels clés en fait où on se dit ben ça reste aussi une des plus belles scènes du livre, donc autant l'illustrer. En tout cas, moi, c'était aussi un paradoxe de ma lecture, c'était que avant même que tu fasses l'illustration, parce que les illustrations sont arrivées quand même assez tard en fait Ouais. finalement sur le projet, petit à petit, c'est que j'avais énormément moi de scènes clés dans mon imagination en Mm. disant en fait j'attends l'illustration de ça, et tu les as illustrées en fait à ta manière, et en fait moi dans mon imagination j'avais encore une autre façon Oui, bien sûr. de les imaginer. Ouais. C'est un roman qui est extrêmement fort visuellement en fait, même dans ce qui ne n'illustre pas en fait, Bah, en plus, paradoxalement. euh, je pense que comme moi, je viens de l'illustration, quand j'écris, en fait, juste, j'ai des images en tête qui sont assez importantes, quoi. Donc, c'est vrai que j'ai d'abord un univers pictural avant d'avoir un univers écrit. Donc, je pense que j'ai souvent des scènes peut-être un peu imagées, et enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me plaît aussi à décrire, de faire des trucs très imagés, très cinématiques, quoi. Mais, heu, mais voilà, du coup, c'est vrai que le fait de les avoir en plus en illustration intérieure, ça rajoute. Mm. Alors attends, je lis juste la réponse de Oui, oui, Guillaume qui me rattrape-moi. dit: «Le récit est une dimension hermétique au sens figuré du terme. Perso me parle car j'aime les mystères, les symboles, et cetera, mais je ne suis pas sûr que ce soit fait pour tout le monde, mais ça vaut pour toutes les histoires». Ouais, bah, après moi de toute façon, je sais très bien que enfin, j'étais pas parti pour faire, le roman le plus consensuel du monde de toute façon. Ou ça m'intéresse pas trop de toute manière. Je préfère avoir, des avis, très polarisés, tu vois? Ça m'intéresse plus d'avoir, des gens qui aiment vraiment beaucoup le roman et d'autres qui l'aiment pas parce que c'est juste pas leur genre ou que ça leur plaît pas. Ça m'intéresse beaucoup plus qu'avoir un truc un petit peu entre les 2 et qui plaît plus ou moins, et du coup, c'est vrai que je préfère faire quelque chose, qui moi me parle d'abord, et tu pu faire une Cozy Fantasy tranche de vie salon de thé, c'est vrai. Mais du coup, tu vois, ça aurait peut-être été vachement moins bien. Mais c'est vrai que, moi, l'idée, c'est d'abord de m'amuser, à faire le livre. Donc, c'est vrai que si, enfin, je parle de sujets qui me parlent, je parle d'un univers qui me parle, je fais un livre qui me ressemble, quoi. Donc forcément, bah, je cherche, enfin, quand j'écris, en tout cas, je cherche pas à me dire: «Ah, ça va plaire comme ça, donc je vais faire ça comme ça», tu vois? Ça, c'est le travail de l'éditeur après de de Guillaume de me redire après. Peut-être changer quelques trucs pour que ça soit un peu plus accessible, par exemple, mais Et d'Audrey aussi, c'est-à-dire qu'en fait, et Audrey aussi, bien tu sûr, disais, tu parti d'une version du roman où l'héroïne changeait de nom à chaque chapitre. Bien sûr que ça aurait pas été éditable parce que là, on oui, remet par exemple. absolument les lecteurs, quoi. Petite anecdote, Euh, d'ailleurs, voilà. oui. Mais justement, enfin, il y a le juste milieu à trouver entre en fait pour moi, un roman est toujours un geste artistique. Si l'édito influe trop dessus, en fait, on se retrouve avec un produit de consommation un peu trop Mmh. courant, et qui perd justement toute son originalité. Mais inversement,
Si, je sais pas si 100% des auteurs sont capables de livrer dès la première version en fait quelque chose qui est structurellement accessible, par exemple, au plus grand nombre. Et je dis pas à tout le monde, mais je dis au plus grand nombre, histoire de pas paumer les gens. Et ça, c'est toujours difficile de juger, c'est-à-dire qu'à à quel moment aussi je décide de t'embêter sur tels aspects Hmm. d'accessibilité et à quel moment je me dis, ben ça, c'est ta licence poétique, ça, c'est quelque chose qui fait ton unicité et qui fait que on pourra te défendre parce que tu seras le seul au monde à le faire, en fait, tu vois. Ouais. Donc, Ouais. de ce côté-là, je trouve qu'on a trouvé le bon rapport, en fait, Oui, même oui, si. oui, je suis assez d'accord. Il y a eu des retouches, tu vois, il y a eu pas mal de corrections, etc. Mais c'était déjà, enfin, moi, ça reste mon premier livre, donc je suis quand même assez ouvert aux critiques, même si effectivement, comme me le rappelle Audrey, de toute manière, des fois, c'est un peu dur de me faire changer d'avis sur certains points, mais bon, enfin, faut le temps que je digère un petit peu la critique avant de l'accepter, mais bon, je suis quand même assez, je sais que le texte est pas parfait de toute façon et j'ai encore beaucoup à apprendre de toute manière, donc tolérance zéro pour la ah bah non, c'est toi qui je relis du coup. Mais Mais voilà, donc je suis quand même assez ouvert à des retours et je pense que c'est important aussi de pas être trop attaché à enfin, moi, j'ai un peu tendance à dans l'illustration à pas du tout, ça si je fais un truc et que je vois que c'est mauvais, bah, je jette et je recommence. Donc, moi, j'ai pas du tout de sacralisation de mon œuvre. Au contraire, c'est quelque chose qui évolue et de toute façon, en un an, mon travail a évolué et il est meilleur, 1 an après. Donc, ça sert à rien de trop sacraliser non plus son travail. Je pense que là, le roman que j'ai fait, c'était le mieux que je pouvais faire actuellement, bah, on fera mieux la prochaine fois et puis voilà. Et tu l'as fait bêta lire pas mal, en fait. Il y a quand même une sacrée évolution entre le moment où tu as Ouais. commencé à l'écrire et le moment où tu l'as soumis, en fait. Enfin, j'ai l'impression que déjà, genre, Oui, oui, oui. 90% du travail de ce côté-là d'accessibilité, en fait, était Bah, déjà après, fait grâce à ouais, tes ouais, c'est projets. vrai, c'est vrai. J'ai eu quelques personnes qui l'ont relu. On était 5-6, je pense. Après, j'ai l'impression que ça reste quand même assez, les gens font un peu plus attention, enfin, ceux qui sont un petit peu, les personnes qui essaient de publier et qui sont assez, pro, je trouve, font un peu attention à ça et cherchent quand même à avoir, vers des bêta lecteurs et lectrices quoi, je trouve que c'est assez, c'est plus commun maintenant peut-être qu'avant, je sais pas. Mais Oui. je pense que c'est aussi parce que, ça s'est vachement professionnalisé dans les gens, qui essaient de publier Mmh. ou d'écrire, je pense qu'il y a il y a plus de monde, je pense qu'il y a eu un gros boom, de manuscrits envoyés à des éditeurs, pendant le covid et après je pense, heu, Ça et puis j'ai l'impression que la démarche d'écrire, heureusement, je trouve que c'est vraiment pour le meilleur, est un geste moins intime qu'avant, en fait. On sent que ça doit, que ça peut, je dis pas que ça doit, c'est que ça peut répondre à un public et dans ce sens-là, en fait, je trouve que les auteurs, autrices en général maintenant ont moins peur de soumettre, ne serait-ce qu'à leurs proches, leur texte, alors qu'avant c'était vraiment pour moi le geste genre ultra intime, où tu mmh, peux être édité derrière en fait, mais des fois t'en parleras jamais à ta famille et ça restera un truc caché assez longtemps. Je trouve le courage qu'il faut avoir pour déjà faire bêta lire son texte, ah c'est oui, un courage que qu'ont de plus en plus d'auteurs, tu vois, et ouais, qui effectivement font que quand le texte après arrive en soumission, en fait, on a des choses qui se tiennent beaucoup plus parce que finalement, en fait, c'est pas resté seulement dans l'esprit de l'auteur, mais ça a eu bah, l'épreuve de la lecture qui apporte souvent juste le petit vernis de structure et d'accessibilité qui mmh, sont exactement ce qu'on demande en fait côté édito en fait la plupart du temps si on a déjà ça en fait on a déjà l'essentiel. ouais, oui. Attends, il y a une question de Guilain qui me demande, souvent on dit que les autoristes mettent en partie d'eux-mêmes, de leur vie, de personnalité thématique qui leur parlent dans leurs livres, ce que je confirme pour ma part. Du coup, est-ce que tu as mis de toi-même, Nathan, dans ce livre? C'est une bonne question. Alors oui, je pense que, clairement, j'ai mis un peu de moi. Après, comment dire? Comme moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était plus, heu l'intrigue, comment allaient s'agencer les différents personnages, leur histoire et cetera. Les personnages aussi, mais c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même beaucoup la construction du récit
plus que le développement vraiment d'un personnage. Je pense que ça se ressent un petit peu. J'ai pas des, on l'a travaillé quand même un petit peu, mais c'est vrai que je pense que comment dire, on s'attache peut-être moins à certains de mes personnages que dans d'autres romans où c'est plus. Mais bon, c'est aussi un truc que je vais améliorer avec le temps, je pense. Mais 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 ce qui m'intéresse avant tout, c'est l'intrigue. Mais après, de toute façon, je pense que chaque personnage que j'ai écrit reflète une petite partie de moi-même quand même. Forcément, je pense qu'on met obligatoirement de soi dedans, que ce soit dans la personnalité ou dans la façon de réfléchir ou de voir le monde, etc. Donc il y a forcément, il y a des dans les personnages, il y a des petits bouts de moi dans Siden, il y a des petits bouts de moi dans Yodé, il y a des voilà, il y a plein de il y a plusieurs facettes en fait. Ce qui est bien, c'est avec un roman avec plein de personnages, c'est que tu peux mettre différentes facettes en avant à chaque fois. Donc ça, je trouve ça rigolo aussi. Donc mais oui, même inconsciemment, de toute façon, tu mets forcément de toi dans ce que tu crées de toute manière. Et et Audrey qui dit: «Je pensais plus à ton côté, je fais ce que je veux et soit les gens aiment, soit ils passent leur chemin et il faut une certaine force de caractère pour ne pas rentrer dans la facilité de dire: "Je fais des fanarts de tel ou tel truc pour gagner en audience"». Ouais, c'est vrai que c'est toujours un truc, alors surtout dans l'illustration, bon après c'est parce que c'est le domaine que je travaille le plus, pour le moment. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours voulu, présenter mes propres, mon univers à moi, en fait, tout simplement. Heu et heu même si c'était pas forcément le je pense que ça met plus de temps parce que du coup, il faut que les gens découvrent ton univers, il faut qu'ils s'y attachent, il faut qu'ils mettent du temps à l'apprécier, on va dire. Donc ça, c'est peut-être pas la voie la plus facile ou la plus directe en termes de si on veut avoir, vite, comment dire? Notoriété, un Une succès. notoriété et des ventes, et cetera. Enfin voilà, ce qu'on veut derrière. Mais je pense que c'est quelque chose qui est plus personnel aussi. Après moi c'est vrai que je m'intéresse beaucoup plus aux artistes qui vont, développer leur propre univers et où je vais vraiment retrouver leurs pattes, visuelles et leurs pattes artistiques, ça c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup plus, même si, ça m'est déjà arrivé de faire des Pokémon ou et cetera, tu vois? Mais Mm. parce que ça m'amuse aussi, et que c'est quand même assez rigolo à faire et c'est agréable et voilà. Mais je me retrouve quand même beaucoup plus dans, des illustrations, qui sont complètement originales et qui me enfin, ça me parle plus, quoi. C'est vrai que je trouve ça plus intéressant généralement. De toute façon, j'aurais tendance à dire qu'artistiquement, en fait, ce qu'on produit est un aspect, pas négociable. C'est-à-dire qu'en fait, si on s'en remet à nos envies, en fait, on va dans le style qu'on fait. Mmh. Et si on avait envie, justement d'aller, dans le sens du vent, de pasticher, des choses connues et tout ça, on le ferait aussi. C'est juste pas, tu vois? C'est une question de personnalité, en fait, effectivement, tout Ouais, bien simplement. sûr. Et puis après, je trouve qu'il y a aussi des gens qui travaillent sur, un univers qui existe déjà et qui arrivent à vraiment le faire à leur sauce et là, tu as vraiment aussi, leur travail qui dénote donc c'est juste des approches un peu différentes, quoi. Après, c'est chacun C'est ça. avec ses envies. Enfin, de toute façon, je pense que le principal, c'est d'abord de travailler en se faisant plaisir, parce que c'est déjà un métier qui est quand même, pas non plus, ultra simple et ultra lucratif, de base. Donc, si en plus, tu t'amuses pas dans ce que tu fais vraiment, il faut changer de voie, je pense, Ça devient vraiment besogneux, ouais. donc donc ouais, le but, c'est quand même d'abord de s'amuser. Donc après, les gens ça trouvent leur bonheur dans plein de choses différentes et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'avoir, plein de façons d'arriver à créer. Donc voilà. Mais voilà, moi, c'est vrai que j'ai choisi, plutôt la voie de faire, mon propre truc et ça plaît ou ça plaît pas, on verra bien, Voilà, mais à vous de juger. c'est ça. Achetez le roman, on verra bien. Hem, est-ce qu'on a d'autres questions sur le chat? Parce que je vois que l'heure tourne. Je pense qu'on a commencé le stream depuis 1 heure déjà. À peu près, ouais, je pense qu'on est à peu près à 1 heure. Bah, ouais, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Sauf si vous pouvez être effectivement le 16 à la Dimension Fantastique. Mais là, c'est plus tranquille, si vous avez envie de savoir, plus de choses, sur les coulisses, n'hésitez pas. Heu,
Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire au niveau éditorial? Est-ce qu'il y a des choses dont on pourrait parler? Heu, Moi, j'avais noté équilibré, illustration et texte, point d'interrogation. Je sais pas vraiment une question, mais tu sais, c'était un sujet. Mais ça, je pense qu'on y a en partie répondu. ouais. Ce que j'ai apprécié dans cette collaboration, c'est aussi ce côté où tu disais, jusqu'à la dernière nuit avant l'impression, tu disais, attends, Mmh. j'ajoute ça, j'ajoute ça, j'ajoute ça. Et effectivement, il y avait ce refus absolu de dire, on peut reprendre un élément. Non, Mmh. en fait, il faut vraiment qu'il y ait une générosité d'illustration. Et Ouais. ça, c'est une démarche en fait, que j'ai beaucoup appréciée dans notre collaboration, c'est ce côté où on ne se laisse pas aller, on veut de la nouveauté à chaque page, et en fait, l'objet artistiquement doit être premium dans le sens où on ne réexploite rien, on ne fait par exemple, de nouveaux cabochons et tout ça. Et ça vraiment, je t'en suis reconnaissant parce que c'est ce qui fait aussi toute la qualité de, Mmh. de l'édition, et que j'avais même pas osé te demander au début en me disant, mais enfin, non, mais t'en fais pas, en fait, on va exploiter. Et après, c'est non, ça fait cheap. Et donc, voilà. Donc, c'est Ah aussi pour ça que vous ne ouais, ouais, retrouverez pas la première de couverture à l'intérieur, mais voilà, il y exactement. a plein de choses. Ouais, parce que ça, tu m'avais proposé effectivement si on avait manqué à peut-être un peu de temps ou qu'on avait déjà, Ah bah, c'est ça. un peu d'autres choses à faire avant, de potentiellement réutiliser l'image de couverture un peu différente parce que du coup elle est un peu plus haute, que ce qui est coupé avec le bandeau. Oui. Donc de la retrouver dans le roman et moi j'ai dit: «Non, jamais! Une illustration, une utilisation», donc j'en ai juste refait une autre, bien sûr. Et donc ouais, moi j'aime bien le fait qu'une illustration soit utilisée pour un truc unique. Généralement, je trouve que ça apporte. Bah, je trouve ça cool d'avoir juste plein d'illustrations différentes et que tu toujours de la nouveauté à chaque fois, même pour des petites choses comme les en-têtes de chapitres. Donc ça me plaît bien. Mais après, effectivement, je pense qu'on aurait eu 2 semaines de plus. Bah, il y aurait eu 2 semaines de travail de plus. En termes d'illustration, je pense tout simplement. Donc bon, et à un moment, il faut juste savoir s'arrêter aussi. En fait, c'était ça le paradoxe, c'est qu'on commençait à entrevoir en fait un bouquin qui était encore plus généreux, et en fait, je me suis dit, mais en fait, à l'échelle de 450 pages, je pense qu'on a Mmh. déjà fait le max. Mais c'est vrai qu'en fait, on commençait à s'enliser dans une espèce de délire un peu hypnotique. En fait, on se Mmh. disait, mais on peut encore améliorer le truc, c'est Bah, génial. après, de toute façon, c'est tout le problème généralement d'une œuvre, c'est, de savoir quand s'arrêter. Et Ouais. de toute façon, oui, on peut toujours, faire plus, on peut toujours, mais il y a un moment, il faut juste dire: «Bon, bah, comme ça, c'est bien», et voilà. Les cartes, typiquement, en fait, j'ai demandé à Nathan, en fait, Nathan m'a, comment dire? Esquissé les cartes géographiquement, et en fait, après, moi, je devais les composer Ouais. pages. Chris pose la question. Mmh. C'est moi qui les ai réalisées, mais j'ai soumis, en fait, chaque élément après graphique à Nathan, aussi pour dire: «Est-ce qu'on est Ouais. dans le bon esprit, dans la même écriture?» Nathan avait de toute façon très bien documenté, tout le contexte de chacune des villes, dans le roman, pour que je puisse vraiment me reposer sur, Mmh. sur ça. Bah, surtout qu'on avait, Heu, hésité en plus à faire d'abord une carte globale avec, la côte et les 4 cités qui la oui, composent, et au final, on s'était dit que, bah, en fait, on s'en fout, en fait, un petit peu de ce qu'il y a autour parce qu'on le dé c'est pas ce qui est très décrit. Donc ce ouais. qui est important, c'est surtout les cités et du coup, c'est pour ça que Guillaume a fait les 4 cités, illustrées. Notamment pour soulager Nathan, parce qu'en fait, on était quand Oui, même je pense assez, que si c'est moi qui serrés avais dû les niveau faire, temps. on aurait eu du retard sur la publication du livre. Voilà. Et je me disais: «Mais moi, en fait, moi, ça me va très bien de les réaliser. Au contraire, ça fait encore quelques pages, en couleur de plus». Et en Mmh. fait, on a augmenté en difficulté. C'est-à-dire qu'en fait, on est parti de la ville, qui a un contexte, on va dire, enfin, déjà relativement ancien, mais simple, Ouais. qui est celle de Cassier, qui est Mmh. liée donc au vignoble et à une ancienne, aristocratie ou bourgeoisie? Je ne saurais pas dire. Ouais, ouais, un peu entre les 2, oui. C'est des riches commerçants, je crois, déjà, qui sont installés vraiment, les premiers Principalement, sur la ouais, ouais, ouais. on a Mmh. bien dû voir. Et en fait, il y a, la ville de Père-Lyon qui est la première qu'on découvre dans le livre, et qui pour le coup était un peu C'est la plus la carte complexe et du c'est la complice. plus, Ouais, travaillée, quoi, même en termes d'histoire, c'est celle que moi j'avais le plus travaillé à la base, en termes de parce que quartier défini et cetera, c'est ça, en fait, chaque quartier a son ambiance et son architecture. Donc là aussi, en fait, on pouvait pas décliner une seule architecture et mmh, copier-coller pour en faire une pseudo-rue. oui, Donc en fait, je suis vraiment allé de petit à petit, vers les cités les plus complexes. On avait des problèmes, par exemple, pareil, soulevés par Nathan,
de par son approche aussi artistique et visuelle du livre, de se dire, mais en fait, est-ce qu'on met toutes les cartes en fait au début du livre ou est-ce qu'on les dispatche? Par exemple, là, vous voyez, on est quasiment à la fin et pourtant, en fait, on continue à découvrir une carte de ville. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette ville-là, on va y pénétrer assez tard dans le roman. Et donc, on a décidé d'insérer la carte au moment où elle serait utile. Pas au moment Hmm. exactement où on la découvre, mais au moment où on va en a vraiment en avoir besoin. Ouais. Euh, et ça, il y avait ce côté de dire, ah, mais si on met toutes les cartes au début, il va falloir faire les allers-retours, c'est pas très pratique. Mais si on les met au fil des pages aussi, comment on va les retrouver? Et donc, finalement, en fait, c'est Nathan le premier qui a trouvé la solution, en fait, de se dire, mais en fait, enfin, il faut un autre système graphique, et pourquoi pas, en fait, de mettre de la couleur à la coupe, ce qui fait que, en fait, en feuilletant, très vite, en fait, on va pouvoir tomber dessus et se dire, ah, ok, je me souviens, cette ville-là, c'est la ville rouge, et Ouais. comme par hasard, la ville rouge répond Parce que aussi sinon, à c'est vrai ces, que si t'as une carte perdue dans le livre et que tu la retrouves pas, c'est un peu dommage. voilà, donc ville rouge, ça veut dire lettrine rouge aussi, ça veut dire cabochon rouge, et donc en fait ce système de couleurs est celui qui répond aux quatre villes aussi en fait. Tout Donc à fait. pareil, les couleurs ont été déterminées par Nathan et tout ça, mais dans ce sens-là, en fait, moi je suivais aussi Hmm. ces directions, on a vraiment pu bosser la main dans la main là-dessus, et encore une fois, c'est une édition qui est tout à fait enfin, assez exceptionnelle comme dispositif, parce que c'est rare qu'éditorialement, en fait, on puisse bosser de façon aussi rapprochée entre Oui, l'édito et oui, c'est sûr. l'éditeur C'est vrai que ça avait cet pour, avantage-là. pour la DA, quoi. Alors je reviens, il y avait juste quelques questions en retard. Ouais, Alors il y a Guilain qui demande c'est quoi l'étape la plus relou pour toi Nathan du premier jet à la validation du BAT? je veux bien Euh, savoir, ouais. la plus relou. Hmm. Je pense que c'était vraiment la couverture, hein, le plus dur. Je pense que c'était vraiment ça le plus difficile. On a eu, en plus c'est vraiment l'illustration, on a le plus d'allers-retours avec Guillaume. On n'était Oui, pas tout à fait d'accord au début. On a eu du mal à trouver un petit peu les couleurs de des- contraste, on va dire, qui a permis qu'on a choisi le bleu était pas du tout bleu au final, enfin c'est au ça. départ. Moi, j'étais vraiment parti sur des couleurs très chaudes et avec juste le fond était plutôt orangé pourpre et on avait juste Yodé au final qui était en bleu. Ouais. Euh, et euh, bon, bref, ça marchait pas. Voilà, on a eu pas mal d'allers-retours jusqu'à ce bleu-là que j'ai mis. Donc ça marchait pas mal. Mais Nathan a aussi essuyé les plâtres sur la nouvelle charte de la maison qui va être celle des romans à venir. Moi, en plus, je bougeais les murs pendant qu'il avançait. En disant, ah, finalement, ça va pas faire la, oui, c'est la vrai. largeur ni la hauteur que je te donnais. En fait, finalement, en fait, on a des rabats de telle taille et tout ça. Et Nathan était extrêmement patient et a ajusté son image. Mais finalement, en fait, l'image qu'il a conçue au global est même Mm. plus grande, plus haute que celle que vous voyez sur Ouais, tout à la fait. jaquette, parce que justement, je bougeais les murs pendant ce temps-là. Il y a eu ça, et effectivement, après cette équipe de couleurs, hein, où, ouais, commercialement, en fait, il y avait ce côté où il nous fallait un contraste à un moment donné dans l'image pour que ça marche mieux et que ça réponde Ouais. au texte. Ça, c'est normal, en fait, parce que, bien sûr que la jaquette et la couverture en général est toujours un peu la clé de voûte du projet. Bah, Donc, c'est ça si qui on attire rate ça, l'œil tout de suite. Donc il faut c'est que ce ça, soit. c'est très dangereux. C'est là où tu as le plus gros travail de toute façon. N'importe le livre, je pense, visuel. C'est ça. Mais sinon, ouais, donc je pense que c'était ça le plus compliqué. Je pense la phase de correction aussi d'un mois en janvier, un mois et demi avant l'envoi à l'imprimeur, c'était pas mal aussi. Mais en vrai, moi j'ai plutôt apprécié. C'est un truc qui m'a. J'aime bien le fait que de gérer des corrections, ça me dérange pas du tout pour le coup, ou même des modifications de syntaxe, etc. Surtout que là, c'était plutôt enfin, si j'étais pas d'accord sur un point, je pouvais le dire aussi, quoi. Donc ça m'a bien plu en vrai. Il y avait vraiment le côté satisfaisant de ah j'ai une remarque là, donc je corrige ça, donc c'est bon, donc je passe à la suivante. Il y avait un truc un peu presque mécanique, mais qui me plaisait. Des fois, ça faisait un petit peu, ça m'obligeait à me casser un petit peu la tête ou à vraiment retravailler certains trucs, mais j'avais peur que ce soit une étape un peu complexe, où je galère un petit peu, mais en vrai, ça m'a plutôt amusé. Donc ouais, non, vraiment, c'était la couverture, je pense, le plus fastidieux. Et surtout C'est vrai qu'effectivement, la couverture, il y a eu plusieurs. Enfin, j'ai mis du temps à trouver l'idée aussi. Faut le dire aussi. C'était assez fastidieux, même pour la conception de ce que j'allais mettre en couverture, en fait. J'ai mis beaucoup de temps à trouver ce que je voulais faire. et côté texte, je me rappelle que moi, en fait, je commençais vraiment je sais pas comment dire.
littéralement devenir fan en fait de ton ambiance, de ton univers, jusqu'à ce que Eva, donc l'assistante éditoriale, euh, mette le nez dedans et dise mais les garçons là c'est absolument pas logique ce qui se passe en fait. Et tu sais c'était comme vraiment mettre un bateau à l'eau, Mm. c'est-à-dire qu'elle trouvait des fuites dans la dans l'intrigue et la narration qu'on n'avait pas vu parce que moi j'étais un peu dans oui, cette idée, mais vraiment, vous savez, quand vous devenez un conditionnel et un peu ensorcelé par une ambiance, et en fait, vous regardez plus trop les détails, vous êtes porté par justement une sorte de singularité en fait du style et de l'intrigue. Et Eva a su mettre Nathan à l'épreuve là-dessus et t'as su y répondre en plus de façon à chaque fois Mm. assez à propos et admirable en ce sens-là, alors que moi, tu sais, j'aurais laissé passer ça en disant, mais c'est pas grave, c'est magique, les gars, en fait, laissez-vous porter par l'ambiance, quoi. Donc, bravo pour ça aussi, parce que c'était un peu c'est ce qu'on n'avait pas vu venir, en fait, Ouais. effectivement, et Eva, pareil, a beaucoup bossé sur cet aspect, en fait, en ne lâchant rien. Mm. Et c'est tout à ton honneur et à son honneur, parce que je trouve que le texte, au final, en fait, Ah non, mais en surtout qu'en sera plus, encore plus généralement, cohérent, c'était quoi. assez pertinent. Donc, c'est vrai que c'est des trucs où il y Ouais, avait des fois des trous et où il y avait des trucs qui étaient pas logiques, où il y avait des réactions de personnages qui collaient pas et où j'avais pas oui, forcément fait gaffe. Et oui, du coup, bah, effectivement, mais c'était assez rigolo. C'était pas facile. C'était pas des ouais, fois, je me suis vraiment creusé la tête pour trouver, ah putain, mais ça marche vraiment pas. Mais comment je vais faire pour relier les trucs? oui. Mais par contre, c'était assez nécessaire, je pense. Ouais. Alors ensuite, on a quelles ont été tes inspirations pour ce roman? Est-ce que tu as des autoristes de cœur qui ont changé ton rapport à la lecture-écriture? Ouais, les inspirations, bah, j'avais déjà cité du coup, 1000 milliards de tapis de cheveux et Wasbourg. Heu il y a aussi, bah, il y a Jaworski aussi de toute façon, globalement, faut se dire que tous les romans que j'ai beaucoup aimés ces derniers temps, c'est Audrey qui me les a fait découvrir, donc je vais pas répéter à chaque fois que c'est Audrey qui m'a fait découvrir, tel ou tel roman. Mais effectivement, Gagner la guerre de Jaworski, c'était une grosse inspiration. Robin Hobb, ça c'était une découverte à moi par contre. C'est moi, j'avais déjà lu avant. Robin Hobb, ça fait partie aussi des grosses inspi. Bon, Robin Hobb, pour moi, on est un peu sur des classiques de la fantasy, donc ça va être une inspiration pour beaucoup de monde, mais particulièrement les Aventuriers de la mer, et je pense que ça se ressent un petit peu plus dans le récit parce que on est sur un principe de roman choral, alors que l'assassin royal, c'est plus, on suit vraiment un personnage. Pas de Quand chute les rois, Corsan, Audrey Pio, finalement. Non, pas vraiment, pas du tout sous la même forme. Hem, donc ouais, Jaworski, Hobbes. Après moi, je suis un gros lecteur de SF aussi, donc j'ai beaucoup d'inspiration au niveau de la science-fiction, et j'aime beaucoup le côté, grande échelle, en fait, de la science-fiction et bah, c'est pour ça que j'ai voulu, parce que j'ai voulu un petit peu, décrire, 4 cités, j'aurais pu me concentrer sur une seule ville, par exemple, mais c'est vrai que j'aimais bien le fait de pouvoir, montrer différentes, comment dire? Types de population, différentes cités, différentes façons de gérer une cité et cetera et heu et après dans les auteurs qui ont changé ton rapport à la lecture-écriture, heu, j'aime bien les récits un peu, enfin, comme je disais dans Wasbourg ou il y a dans un roman que j'aime bien aussi, c'est Les Insulaires de Christopher Priest, et Wasbourg de Cédric Ferrand, si je me trompe pas dans le nom. Moi j'aime bien je me suis pas mal inspiré d'eux pour le côté sauter d'un personnage à un autre. Pas enfin vraiment de prendre un personnage, de travailler un chapitre avec et ensuite de plus le voir ou quasiment plus et j'aimais bien cette idée de vraiment de sauter d'un point de vue à un autre pour, bah, résoudre un mystère, en fait et ça me plaisait beaucoup donc c'est pour ça que c'est une grosse part du récit aussi, dans Les Insulaires, il y a un côté un petit peu guide touristique où en fait, il y a des petites intrigues entre les personnages mais c'est présenté comme, en fait, dans Les Insulaires, on est sur un archipel qui est un peu coupé du monde et en fait, on va découvrir un peu chaque île, en mode, «Ah, il y a tel truc» et en fait, tu as tout un petit fil rouge qui se passe derrière et des anecdotes sur des personnages et cetera mais on va découvrir ça et c'est vraiment
Enfin, je crois que c'est sur la quatrième de coup où c'est marqué vraiment un peu guide touristique d'un archipel façon archipel des Bermudes, un petit peu, un truc comme ça, quoi. Et je trouvais ça un petit peu cool. Dépaysement toujours. De quoi? C'est le dépaysement, c'est aussi pour Ouais, ça qu'on dit de la fantaisie finalement. ouais, oui. Et ouais, c'est un peu. Après, j'aime beaucoup aussi Damasio parce que je trouve qu'il a un style d'écriture qui est quand même super particulier. Alors, on accroche ou pas. Mais bah voilà, du coup, est-ce que j'ai lu L'Art du vent, du contrevent, tout à fait. Ouais, ouais, c'est grosse inspi aussi. Et en plus, moi, je trouve ça ultra. Enfin, c'est très particulier Damasio. Je pense que tout le monde aime pas, mais moi, j'aime beaucoup son style d'écriture. J'aime beaucoup le côté où vraiment, je trouve qu'il joue vachement avec la langue et il essaie il est super inventif sur plein de trucs. Je trouve ça hyper intéressant. Euh, je trouve ça hyper intéressant et là, je suis en train de lire Les Furtifs justement, donc heu et ouais, alors du contrevent, ouais, j'ai beaucoup aimé, ouais, ça c'était une grosse inspi, clairement, clairement, clairement. Euh, Est-ce qu'on a d'autres questions? N'oubliez pas que vous avez, la commande Corbeau, hein, dans le chat, hein, Ah oui, c'est vrai. pour avoir des petites répliques tirées du livre. Damasio a un côté pédant, je trouve, qu'on retrouve pas chez toi. Bah, écoute, moi j'ai essayé c'est vrai que j'ai essayé d'avoir un style plus brut, je pense. Et mais ouais, je comprends le côté pédant. Après, moi, ça me dérange pas trop et je trouve que c'est assez bien écrit pour que ça me gêne pas. Je pense que des fois, ça peut être un peu chiant, mais là, ça me dérange pas. Je trouve que après, ça rend une lecture pas forcément évidente, je trouve, mais je trouve je trouve la façon dont il écrit quand même très intéressante et ça enseigne pas mal de choses, quoi. Donc moi, ça m'a Oui, quand même pas mal marqué, quoi. il y a un discours, il y a une réflexion derrière, en fait. Enfin, c'est Mmh. vraiment, c'est aussi presque un essayiste, Damasio, là-dessus. Ouais. Oui, oui. Il est extrêmement documenté et il réfléchit, c'est de la bonne, comment dire, il réfléchit au futur proche aussi, en fait, finalement. Donc Ouais. ça fait des choses assez crédibles, en fait, dans ce qu'il envisage. Damasio qui n'aime pas du tout les corrections édito d'ailleurs. Ah oui. Après, je pense que enfin, je pense que quand tu commences Il à y a être des réputé, écrivains, tu prends de plus en plus mal tout les à fait, et en corrections même temps, en édito. fait, il tient un certain niveau, en fait, tu vois. Donc, Ouais, il y a des choses où aussi on n'a pas. Je sais pas si l'éditeur a besoin de repasser derrière. Et de toute façon, il est dans une structure qui lui permet, je pense, de plus être trop embêté par des ouais. éditeurs Alors derrière, après, en ça fait. dépend, parce que là, pour le coup, Audrey et moi, on a lu les 3 derniers tomes de Jaworski justement, et je pense qu'un peut-être Ah oui, on avait discuté, oui. un petit avis éditorial dessus, ça aurait pas été du mal non plus. C'était quand C'est même, vrai. c'était pas mal, mais c'était quand même parfois un peu lourd et un peu fastidieux. Et des fois, on sentait il s'est un peu emballé quand même sur le texte, je trouve. Donc j'aime beaucoup, hein, mais il y a un moment, l'honneur des chevaliers un peu ras le cul, quoi. Donc voilà. Autant gagner la guerre, je trouvais que c'était hyper bien. Autant c'est vrai que le chevalier aux épines, c'était plus ardu comme roman, quoi. Mais c'est très difficile à ce niveau-là de notoriété de savoir, en fait, quel retour faire à un auteur comme ça, en fait, qui n'a plus à faire ses preuves, et inversement, en fait, est-ce que cet auteur-là estime avoir encore besoin d'un retour éditorial, tu vois, en fait, je pense que Hmm. Ouais. je sais pas comment humainement, en fait, il gère, en fait, effectivement, cet aspect-là, mais effectivement, plus les auteurs sont connus, plus ils gagnent en confiance, et je pense que c'est vraiment pas un mal, en fait, il y a des fois où ils n'ont pas besoin de correction édito. En revanche, un bon éditeur pourra lui dire, attention, tu peux t'abîmer à, à décliner sans recul et sans les avis pris de ton entourage et par exemple de ton éditeur, Hmm. typiquement. Mais Ouais. je ne suis pas dans un truc inconditionnel où je me dis les gens auront toujours besoin d'éditeurs et tout ça. Non, en fait, enfin, je pense qu'il existe aussi des auteurs dans l'absolu qui sont faits au fil des livres et Bah, et qui puis peuvent être quand même je pense assez qu'après, de toute indépendants. façon, enfin, moi, je suis encore au tout début, tu vois, de ce parcours d'auteur, je pense qu'on t'en apprend vachement aussi à justement avoir un travail éditorial sur ton livre, tu vois. Enfin, moi, il y a dans les corrections que vous m'avez faites, par exemple, il y a plein de choses que j'ai retenues et je pense que
que j'espère en tout cas que dans potentiellement le prochain roman dans lequel je me lancerai, il y aura moins de. Il y aura probablement moins de corrections parce qu'il y a des choses que j'aurai appris au fur et à mesure et il y a des choses où je ferai attention et où je le penserai directement. Donc Mais je connais aussi, justement des gens en édito qui se peuvent, faire corriger des fois après les textes des auteurs qui sont recrutés par d'autres correcteurs, correctrices, parce qu'ils ont plus le recul et en fait ils deviennent fans des auteurs qu'ils éditent, tu vois? Donc en fait, Mm. il y a des fois en fait, il peut aussi se produire cette espèce de manque de recul en disant: «Ah c'est vraiment genre, Ouais. c'est génial, achetez-le» et en fait tu n'as plus de recul et donc en fait il faut que le processus ce processus éditorial où tu peux continuer à apprendre de toi, de Mm. ta propre langue par exemple, ta propre structure, c'est même plus, tu vois, l'édito de le faire, mais plutôt quelqu'un qui arrive encore Oui. frais, avec du recul en disant: «Ça ne fonctionne pas les gars», comme Eva, l'a fait justement Ouais, bien sur sûr. ton Mais chapitre. d'où l'importance, je pense, par contre, de pas être tout seul à corriger, mais d'avoir plusieurs points de vue, en fait, parce qu'il y a des choses que tu vois plus. Au bout d'un moment, t'as trop la tête dans le guidon et Bien même, sûr, enfin, déjà en tant qu'auteur, il y a des choses que tu vois pas parce que t'as écrit ton texte pendant des années et il y a des choses oui, que tu fais même plus attention. Et même toi, tu disais que il y a un moment, t'étais un peu pris par le truc et il y a des choses que tu voyais même plus et là, autant avoir plusieurs avis, c'est quand même assez important, quoi. tout à fait. Bonjour, c'est moi Dorian, merci pour le follow, bienvenue par ici. Audrey qui dit: «La seule raison pour laquelle je l'ai lu, c'est que je les avais pris en livre audio, sinon j'aurais pas réussi». Ah oui, pour le Chevalier des Épines, ouais. Oui, oui, je suis d'accord. Donc comme quoi, ouais, voir ce que ça va donner. Et je voulais dire un truc et j'ai oublié. Oui, non, si, j'allais dire que de toute façon, moi j'aurais toujours au moins un avis, de lectrice avant tout, donc parce qu'il y aura Audrey qui lira toujours, mes textes avant. Donc ça, de Mmh. toute façon, il y aura toujours, 2 points de vue. Oui, mais Audrey, si tu veux devenir, justement, éditrice, hein, je pense que tu as déjà eu un bon entraînement. Ah, tu as bon terrain pour. Oui, ça serait intéressant de voir comment tu vas progresser quand tu trouveras un prochain roman. Ouais, tout à fait. Je suis assez curieux moi-même de savoir, si j'aurais appris ou pas. J'espère que Guillaume verra la différence. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, ça on verra pour le potentiel prochain. Mais ouais, ouais, carrément. Je suis assez Le curieux. deuxième album, on sait jamais. Mmh. Le premièrement, en fait, enfin, toujours, mais c'est toi qui me l'as dit en plus à un moment donné, justement, quand on partait en impression, en disant: «Ah, je sais pas, c'est» et cetera. Tu m'as dit: «Mais c'est un premier roman, en fait». Au bout d'un moment, il y a aussi, potentiellement, une indulgence des libraires et du public, sur le fait de créer un premier roman et encore une fois, en fait, je considère que tu as fait le maximum, on a fait le maximum et qu'on peut en être fier. Mmh. Ce qui est génial, c'est d'envisager la suite, par rapport à ça et de continuer à évoluer, là-dessus. Il faut pas non plus se mettre la pression créativement, sinon après on sort plus rien. Il faut pas Oui, notamment oui. tomber dans la Moi, de toute façon, tension, en fait. enfin, comme je disais, on peut toujours faire mieux. Mais il y a un moment, bah, juste tu un petit peu la limite de tes capacités, donc bah, oui, je ferai probablement mieux dans un potentiel prochain titre, mais là, j'ai donné ce que je pouvais, donc après, bah, on verra si ça plaît ou pas et puis, bah, s'il y a des choses qui plaisent pas, bah, on essaiera d'améliorer ça, pour la suite, quoi, mais voilà. Mais oui, oui, moi j'ai toujours un point de vue bah, écoute, de toute façon, faut que ça évolue, hein, c'est un travail, en constante évolution, donc de toute manière, la perfection n'existe pas, donc on a juste de sortir quelque chose dont on est assez content pour pouvoir le présenter, en parler et le Tout à proposer aux fait. gens, quoi. Du coup, Nathan, as-tu des projets d'écriture? Oui, 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 il y a des projets en cours. J'ai même, j'ai à peu près une idée des 3 prochains potentiels que j'ai envie de faire. Heu, après on verra avec le temps, mais oui, je sais vers où je vais, en tout cas. Tout est planifié, tout est prêt et tout sera résolu, Je tiens à m'excuser d'ailleurs, pour les gens, que j'ai brisés, immédiatement à la Wacom quand ils sont venus à moi en me disant: «Est-ce que, on peut vous soumettre un manuscrit de trilogie?»
Et immédiatement, j'ai dit: «Hors de question. Je Ah oui. ne peux pas faire de trilogie pour l'instant, sa structure éditoriale, en fait, c'est vraiment beaucoup trop lourd à développer». Mmh. Et donc, ouais, je les ai vus, dire: «Ah oui, bah, effectivement, j'ai dû être assez préventoire là-dessus en disant: "En fait, on teste déjà là, 2 années, sans, sans projet étendu parce que c'est extrêmement long à développer". Ouais. En revanche, effectivement, 3 textes, par exemple, complètement indépendants, mais au sein du même univers, bien sûr que je pense que ça peut être super, en termes Mmh. d'expérience, à la fois éditoriale, et pour les lecteurs. C'est juste que les mondes flottants, en ce moment, est pas adapté, à cause du procédé d'illustration en couleur, ce qui serait vraiment trop Ouais. lourd pour les artistes, Mmh. pour le coup, pour se lancer dans une, trilogie, Hello même Kmet. si des exceptions existent. Voilà. Ah bah, en plus, oui, Comet, elle tombe bien, effectivement. Tiens donc. Voilà, ça tient donc. Mais Mais, ouais, ouais, c'est sûr, hein, mais bon, oui, oui, des projets en cours, là, je prends des notes, pour le je suis encore au stade de notes, je n'ai encore, pas avancé parce que bon, on va déjà, ah, tu en on tournée, va déjà normal. sortir, le premier. On va déjà essayer de vendre le Voilà, premier. Mais c'est ça. oui, là, je suis au stade de carnet de notes, qui commence à être bien précis, où j'ai quand même bien en tête, l'idée du d'un prochain livre, mais voilà, ça Carnet prend de encore un notes, petit peu de sans temps. dessin aucun. Sans Non. dessin dans les marges, rien, pas de dessin, on est là pour écrire, donc, Ouais, aucun ouais, ouais. dessin, on Moi, verra. j'ai très peu de carnet de dessin pour le coup, moi, je suis pas trop, carnet de dessin. Tu as Heu, jamais griffonné dans tes marges? si, bien sûr, dans mes marges, mais Ah, bah, alors ça va alors. j'ai en fait, j'ai pas mal de c'est plus quand je recherche une idée, j'ai mon pack de mon un petit tas de feuilles A4 où je dessine, mais j'ai pas de carnet ou quoi que ce soit, quoi. C'est plus, des papiers volants, voilà, exactement. Que je jette, bien sûr, au fur et à mesure. Je Mais Scanne tes crayonnés, s'il te plaît. C'est vraiment important de scanner ses crayonnés. si je dois scanner tous mes crayonnés, c'est pas possible. Moi, j'ai besoin de place sur mon ordinateur aussi. Ouais, puis, bah, enfin et puis dans un sens que comme tu ne foires pas tes ancrages, de toute façon, tu as pas peur de les recouvrir, en fait, les crayonnés. Mais moi, Oui, oui, je trouve oui. ça toujours genre les crayonnés sont hyper beaux et en fait, ils disparaissent à jamais, Ouais, c'est vrai, je sais pas, c'est dommage. Mais bon. c'est comme ça. Ça, chacun son méthode, voilà, c'est Ouais, c'est tout. ça. Le Bah, crayon, tu c'est le fait fait pour être couvert. de pas sacraliser, tu vois, mon travail, du coup, j'ai, C'est ça. c'est pas grave. Il y a quelques crayonnés que j'ai scannés quand même, hein, mais c'est assez rare, quoi. Pas d'édition collector, ou le crayon de Quand chute les rois. Dommage. Et non. Bah, après, pour Quand chute les rois, les crayonnés qu'on a, c'est la couverture, les interludes, Les interludes, les plus beaux. et je crois que c'est tout, hein, parce que toutes les autres illustrations, je crois que j'ai juste, scanné les ancrages, donc Et est-ce que tu as une illustration que j'appellerais fantôme? C'est une illustration que tu as ancrée en live, en plus, sur Twitch, je crois, à l'époque, celle de la pyramide ouais. et que Ah tu oui, pas que colorisée, j'ai que tu pas faite. retenue, c'est ça? Ouais. Oui, ça m'arrive des fois, généralement, quand je suis chanceux, c'est que je fais le crayonné et je me dis à ce moment-là, que c'est pas bon et qu'il faut que je retravaille le truc ou que je refasse un dessin. Des fois, malheureusement, je fais le crayonné, puis l'ancrage, puis 2 jours après, je me dis: «Mmh, il y a un truc qui va pas». Et généralement, quand je sens qu'il y a un truc qui va pas, c'est que ça va pas. Bah, voilà, donc ça arrive des fois que effectivement je fais tout le travail, hormis la mise en couleur, et ensuite je me dis que non, en fait, c'est pas possible. Et des fois, je vais jusqu'à la mise en couleur et après je me dis que c'est pas possible et qu'il faut que je la recommence. C'est arrivé rarement, mais c'est quand même arrivé une ou 2 fois, ouais. Mais bon, généralement, j'ai quand même, le souvent, à partir du moment où je vois que le crayonné, la composition du crayonné que j'ai fait me convient pas, ou que je sens qu'il y a un truc qui marche pas, je le vois quand même, et enfin, ça veut dire qu'il y a un truc qui l'illustration marche pas, quoi, donc voilà. On prend la dernière question de Guilin. Ouais. Qu'as-tu ressenti quand tu as pu prendre dans tes mains ton livre enfin imprimé? Bah, c'était assez cool, j'avoue, c'était assez satisfaisant, on va pas se mentir, c'était quand même, c'est un peu l'aboutissement d'un travail quand même, de longue haleine, donc voilà. C'était quand même assez cool. Puis, c'est vrai que, bah, après j'avais bien en tête, toute la maquette et tout, parce que j'avais travaillé aussi un peu sur la maquette et tout. Mais c'est vrai que, bah, l'avoir en main, c'est quand même le petit plus, quoi. Puis,
L'objet de pouvoir toucher un livre, c'est quand même toujours agréable, quoi. Donc, Il y a, il y a toujours ce paradoxe pour moi que de connaître un peu par cœur le livre au moment où il part en impression et en fait de le recevoir tout d'un coup en version papier dans la version que tout le monde va pouvoir découvrir et consommer. C'est une version un peu différente de celle qu'on a connue sur écran, sur mmh, papier, sur épreuve. En fait, ça, ouais, tu as une familiarité, en même temps, tu découvres en fait un objet complètement nouveau. Donc, c'est très étrange en fait. C'est une émotion hyper particulière, mais qui est assez forte en fait. En fait, enfin, je me suis pas encore complètement habitué à sa présence. Tu vois, par exemple, il y a ouais, vraiment un côté genre, c'est à la fois nouveau. Il va falloir en vendre, tu vois, un certain nombre. Et nous, on gère, tu vois, les cartons de Quand chute les rois, mmh. mais en même temps, effectivement, l'objet lui-même, en fait, on continue à l'appréhender parce que en fait, longtemps, il n'a pas existé sous cette forme-là, donc il nous paraît Oui, oui, nous-mêmes c'est sûr. encore assez, Après, assez nouveau et moi, qu'en plus on imagine, quoi. j'ai un peu la tendance à passer d'un projet à un autre. Donc, c'est vrai que, comment dire? À partir du moment où le livre était fait, moi, dans ma tête, je suis déjà en train de réfléchir à d'autres choses. Donc, Est-ce que heu est-ce que tu as cet aspect de, en fait, le prochain projet sera encore mieux et cetera, où tu te dis, en fait, ouais, la nouveauté entraîne la nouveauté et tu sais qu'artistiquement, ça va être encore plus excitant de faire la suite? Ouais, j'ai un peu ça. Je pense que je me dis toujours, enfin, de toute façon, quand je vois mes illustrations: «Bonjour Cornelius!» «Bonsoir, bonsoir, comment vas-tu?» Et Salut. ouais, pardon, du coup, j'ai toujours un peu, le sentiment bah, je vois mon travail évoluer, je sens que je vais faire mieux plus après. Ouais, c'est toujours un peu, bah, de toute façon, moi, j'ai un peu tendance à je sais que quand je revois un projet, 1 an après ou 6 mois après, je vois toutes les choses qui vont pas, tu vois? Mmh. Donc c'est pour ça que j'aime bien passer à un autre projet parce que, bah, je sais qu'il y a des choses qui me vont plus et que je vais améliorer. Même si là, c'est encore un peu particulier. J'avoue que c'est quand même un peu différent que juste, tu vois, une illustration que tu as fait et qui te plaît un peu moins après au bout d'un temps. Là, il y a quand même un objet un peu particulier, quoi, donc c'est un peu différent. On va pas se mentir, c'est quand même, pas tout à fait la même sensation que de voir une illustration que j'ai faite imprimée et d'avoir ce livre en main, quoi. C'est vrai que on n'est pas tout à fait Mmh. sur le même, le même range, on va dire. Est-ce que tu te sentirais capable par exemple, reparcourir ton texte, d'ici 1 an, ou est-ce que tu dis: «Mon écriture va vieillir» et cetera? Comment tu te sentirais, toi, après sur la suite tu vois, du livre qui vit et cetera? Moi, je suis plus en mode, je pense que par contre, moi, j'ai beaucoup de mal à une fois que le projet est fini, il est fini, et revenir dessus, ça m'intéresse pas. Tout en avant. OK, OK. Donc Non, mais c'est je suis justement, plus c'est à pas mal alors à la demandé aussi. limite, tu vois, comme on disait, il y avait les en-têtes de chapitres où effectivement j'aurais bien vu avec, en couleur et cetera, plutôt que juste avec, une gamme colorée. Ce genre de choses, ouais, pourquoi pas, si on veut refaire une édition par la suite et tout. Mais vraiment retravailler le texte, à part corriger les choses, à corriger et voilà. Mais repartir sur le texte pour, retravailler, c'est trop dur. Moi, je peux pas faire ça. Déjà, Ah, juste le ça va. fait, d'avoir dû à le refaire un petit peu quand même, en t'envoyant, pour envoyer le texte à l'appel à projet et ensuite, dans les corrections et cetera. Les corrections, c'est encore différent parce que du coup, il y a la vie extérieure qui m'amène à me replonger dedans. Mais Mmh. quand j'ai eu des gros morceaux à retravailler, c'était quand même plus compliqué, quoi. Mmh. Et effectivement, le fait de revenir ensuite sur un texte qui est déjà écrit, non, non, non. Non, merci. Non, Non, parce que, je voilà, préfère il y me a concentrer, tu vois, sur, autant un prochain titre, me concentrer là-dessus plutôt que revenir sur quelque chose qui a déjà été fait, quoi. parce qu'il y a des profils d'auteurs qui vont continuer à réécrire des passages après la deuxième réimpression de leur version Mmh. en poche, tu vois? Où tu dis: «Ça fait 5 ans les gars» et en fait, enfin, il y a vraiment en fait de ce Ouais. côté-là, en fait, des profils très variés qui, je pense, en fait, quand tu vas mettre par exemple, ton premier roman, côte à côte avec ton deuxième roman avec, finalement des chances égales de le vendre pour des gens qui le découvriraient, Mmh. des gens qui veulent continuer à en fait, assumer 100 du texte sur le premier en disant: «En fait, je veux que de toute façon les 2 soient parfaits» pour que les gens puissent partir avec le meilleur de moi-même, j'imagine. Ouais. Mais dans ce sens-là, pareil, en fait, les philosophies, à la fois d'auteur et d'éditeur, en fait, varient et je pense qu'il y a autant d'envie que d'auteur, en fait, de ce côté-là. OK, Ouais, bien bon, sûr, ça va, après je ça, suis c'est prévenu sur la suite. chacun fait un peu,
Ouais, ça popote, on va dire, mais, mais ouais, non, moi je suis plus à passer à un autre projet assez vite là. Donc là, là, ça ouais, va, je suis encore dedans parce que on fait des salons, il y a la promotion du livre, etc. c'est Euh, ça. mais dans 6 mois, ça va être plus dur. Mais oui, là, c'est la tournée des concerts, Voilà, c'est etc. Et ça. puis après, voilà, on arrête ça et à l'automne, ça va être autre chose. Ok, très bien. Euh, je crois qu'en fait, on a largement dépassé. Effectivement, Ouais, c'est toujours comme ça, hein, de toute 1h50. façon. Oui, Mais écoute, si tu je suis là veux pour ça. nous laisser là, je vais finir un peu tout seul si tu veux. Mais Attention parce que la dimension fantastique, il nous laisse une demi-heure. Donc là, pour une le coup, demi-heure? Ah ouais, ça va être short. on est pas sur Twitch. Non, je pense qu'on pourra déborder, mais je crois Oui. que Aurélie Young, elle avait dit c'était 3 quarts d'heure max, Ok. et quelque chose comme ça. La boutique doit fermer en fait au bout d'un Oui, moment. c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est peut-être Il y a pour cette, ça que. là, Voilà, moi, je suis parti jusqu'à 4 heures du matin. N'empêche. voilà, exactement. Non, j'ai noté toutes les références littéraires et tout ça, t'en fais pas, on sera vachement plus efficace pour la suite. Puis de toute Très façon, bien. voilà, hop, c'est à cause du chat. Merci de m'avoir accueilli. Bah, avec plaisir. Merci d'être venu ce soir. Et, Et puis j'espère on que. fait ça en vrai dans 2 soirs, de toute façon. Exactement. On fait ça de manière résumée, puisqu'on aura beaucoup moins de temps. Tout à fait. Mais oui, on fait ça jeudi soir. Et bah non, c'était très cool, c'était très cool. Et Merci pour la puis soirée, bah merci. avec plaisir. J'ai tout raté, mais j'ai hâte de me caler sur le replay. Bah écoute, il sera dispo sur Twitch et Oui, j'essaierai de le mettre sur YouTube pour qu'il reste. Sur Twitch, il va être dispo pendant 2 semaines à peu près, je pense. Et ensuite, j'essaierai de le mettre sur YouTube pour qu'il soit accessible plus longtemps. On va essayer de faire ça. Voilà. Mais bah merci à tous en tout cas, c'était très cool. J'espère que ça merci. vous a plu. Moi, je reste encore peut-être un petit peu histoire de conclure un peu ce live, mais Guillaume va partir se coucher, j'imagine, bientôt. Dis-leur aux gens que j'ai avancé le roman de 5 mois. Vas-y, balance. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je vais pouvoir, si vous voulez des Je- anecdotes croustillantes. Le mec s'en va et là tout d'un coup, là, ça balance. Euh, Merci encore, Nathan. Bah, merci à toi. Et puis à très bientôt. Comment Ça je fais? marche. J'éteins Bah, je mon vais écran, passer je en change la de. discussion et puis tu quittes après quand tu veux. Très bien. Je peux faire une animation où je rentre dans un sarcophage, tu vois, un truc comme ça. Genre, il Exactement. Et disparaît. puis comme ça, je change de scène à ce moment-là. C'est parfait. Exactement. Très bien. Et bah écoute, merci Guillaume. Et puis Je t'en bonne prie. fin de soirée à toi. Merci. Et à À jeudi. bientôt. Voilà. Et voilà, nous sommes plus tout seuls. L'éditeur n'est plus là. Si vous voulez cracher sur lui, c'est maintenant. Non, non, bah écoutez, on va pas tarder à s'arrêter. De toute façon, je voulais juste faire une petite conclusion. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Et ouais, du coup, bah, Guillaume était parti en mode en disant qu'on avait avancé le livre de 5 mois, effectivement, parce à la base, on devait le sortir pour septembre 2026. Et en fait, il m'a dit, bah, en fait, j'ai d'autres personnes qui ont dû décaler. Est-ce que, au niveau du planning, si on l'avance de 6 mois, est-ce que ça te va? Là, ça aurait dû être publié 6 mois plus tard. Et, et du coup, moi, je lui dis oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et voilà, donc c'est fait comme ça. Donc, on a avancé le planning de 6 mois. Le petit stress, un petit peu. Alors, en fait, à un moment, il me l'a proposé. Il te l'a annoncé. Ah oui, il me l'a annoncé en septembre 2025. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais au moment où il me l'a annoncé, moi j'étais en mode bah oui, bien sûr, pas de problème, je vois pas le souci, ça va très bien se passer. Et bon, c'est vrai que après, on a vu que le temps avançait, parce que moi j'ai commencé du coup, le texte était fait et ils ont commencé, enfin Guillaume et Eva ont commencé à relire vraiment le texte en décembre et en janvier ensuite. Euh, et moi j'ai commencé les illustrations à partir de octobre-novembre, enfin ouais novembre, parce qu'en fait en octobre moi j'avais la campagne Ulule aussi en même temps, donc ça faisait que j'ai dû un peu enchaîner la campagne Ulule qui était quand même un gros morceau, plus donc finir les illustrations de la campagne Ulule qui avait quand même 50 cartes, hein, je le rappelle, format tarot, donc il y a eu quand même un petit peu de taf, et enchaîner directement avec le livre. Donc c'est vrai que ça a fait 2 gros projets d'un coup, donc c'était un peu fatigant quoi, mais voilà, donc ça s'est un peu enchaîné un peu rapidement. Et c'est vrai que bah, du coup, on a eu tout janvier pour faire les corrections. Et ensuite, on a eu l'idée, c'était parce que l'idée, c'était d'envoyer le livre le, le 20 février à l'imprimeur.
Donc, tu avais pas réécrit la fin, donc il t'avait proposé d'avancer la sortie ici. Oui, non, oui en plus, donc ouais, tu parlais d'écriture aussi, donc voilà. Les élus sont folles, vraiment, félicitations pour tout ce staff. Bah, merci beaucoup Cornelius. En tout cas, merci aussi de tes petites stories et dithyrambiques. Donc maintenant, j'ai très hâte que tu me donnes ton avis sur le livre. Je suis hyper curieux de savoir si ça va te plaire. Donc voilà, du coup, oui, c'était un peu, on a un peu, on a un peu speedé sur la fin, mais donc c'était un peu fatigant. J'avoue que après le mois de février, en plus c'était vraiment, j'ai fait la campagne, j'ai fini la campagne, j'ai enchaîné avec le livre et et ensuite je suis reparti sur la campagne parce qu'il fallait que j'envoie tout en production. Donc du coup, c'était une période un peu compliquée. Eh bien écoutez, s'il n'y a plus de questions, s'il n'y a plus, si c'est bon pour vous, je vous propose qu'on s'arrête là. On a fait 2 heures de live, c'est très bien, on est content. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne soirée et à très bientôt. Bye bye.